Salut à tous, bienvenue sur le temps d'un café, présenté par ACP Prépa Physique. Je suis Kenny, préparateur physique, passionné par les sports de combat ainsi que l'entrepreneuriat. Sur mon podcast, on y retrouvera mon processus de pensée ainsi que des discussions autour de la préparation physique, nutrition et l'entrepreneuriat. Avec des podcasts où je serai seul ou alors autour d'une discussion avec des invités inspirants du milieu sportif ou entrepreneurial. Je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. Bonne écoute. Salut Nabil, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de sport de combat. Et donc, j'ai déjà commencé par te laisser te présenter. Ouais, ok. Ben, moi, c'est Nabil Takali, je suis préparateur physique et coach sportif depuis quelques années déjà. J'ai fait des études de droit avant, j'ai un peu bossé là-dedans. Mhm. Mais moi, ce qui me plaisait, j'ai toujours été, on va dire, passionné par le sport. Et j'ai voulu, on va dire, allier passion et carrière. J'en avais parlé avec un pote à moi qui avait fait, on va dire, le même diplôme que j'ai fait, le BPGEPS. On en a parlé et petit à petit, j'ai lancé le projet. Ça a pris un peu de temps parce que c'est pas évident de changer complètement de domaine, mais Mhm. dès que je me suis lancé, je me suis dit c'est ça que je veux faire et voilà. Maintenant, je fais ça depuis quelques années. Franchement, enfin, j'adore ça, je suis passionné et même sur le long terme, je me vois faire ça enfin, pendant encore enfin, des décennies. Tu vois. Je me vois pas Ouais, m'arrêter. je vois. Et c'est quoi la Après différence là, entre le BPGEP et la STAPS, c'est ça? C'est les deux grands ouais, diplômes pour être STAPS, coach chez vous? ouais, il y a trois diplômes, c'est BPGEPS, STAPS et mince, il y en a un troisième, je me souviens plus. C'est en deux Mhm. ans. En gros, STAPS c'est plus académique et ça a plus une inspiration qui vient de l'athlé, etc. Dans leurs cours, ça se ressent beaucoup. D'accord. C'est sur 3 ans. C'est un peu plus large quand même, STAPS. Il y a beaucoup d'éducation et ça ouvre un peu plus de portes, on va dire. Après, c'est plus théorique, STAPS. Nous, c'est plus Mhm. pratique. On va dire, il y a plus de pratique, moins de théorie. Mais le gros souci, en fait, c'est que, on va dire, par exemple, au BPGEPS, sans jeter la pierre, etc., c'est que c'est Ouais. très inégal les formations, en fait. Si tu le fais pas dans un CREPS, moi, je l'ai Mhm. fait au CREPS de Toulouse, qui est très bien réputé, avec on a des super enseignants. Les écoles privées, des fois, le niveau enfin, des cours, des intervenants, il est pas super, je trouve, par rapport à ce qu'on voit nous. Mais STAPS, c'est plus théorique. Après, Ouais. ça t'ouvre des portes pour les masters, ça c'est super intéressant, Ok, pour les ouais. masters en entraînement sportif et en prépa physique. Ouais, donc Mais sur STAPS, tu pars directement sur 3 ans minimum, quoi. ouais, voilà, Ouais. exactement. Moi, par exemple, là, après le BP, je sentais que j'avais besoin de me former encore plus. Donc, j'ai continué à me former. J'ai fait Mhm. plein de formations, que ce soit à distance ou en présentiel, des petites comme des plus grandes, et pour continuer à me former. Enfin, et je continuerai à me former tout le temps, quoi. Parce que je sais que Ok, c'est ok. les bases que tu as, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, Et toi, super. l'équivalent, c'est quoi que vous avez en Belgique, vous? Alors, nous en Belgique, justement, c'est très peu réglementé, justement, chez nous. Donc, nous, il n'y a même pas de carte comme chez vous, d'éducateur, Ouais, etc., sportif et tout ça. Donc, c'est vraiment, tu as le droit d'être, je sais pas moi, prof ou un autre exemple, parce que si je dis prof de gym d'office, c'est un peu plus logique. Mais, je sais pas, informaticien et en même temps coach, il n'y a pas besoin de, de diplôme équivalent pour ça. Et maintenant, je sais bien qu'ils commencent doucement à en parler. Il y a des études qui commencent à se créer en cours du jour, parce qu'avant, comment je les ai fait, c'était en cours du soir à l'université de Louvain-la-Neuve, c'est près de Bruxelles, ok. près de la capitale. Et donc, du coup, c'est très, très limité. Nous, d'ailleurs, quand j'ai commencé, moi, c'était en personal training, la formation, il n'y a vraiment que ça. C'est vraiment pour une vraie diplômante, parce que ben, moi, du coup, j'ai un diplôme européen. Je ne peux pas travailler, du coup, aux États-Unis, etc. et tout, avec la formation que Ouais, j'ai faite. Mais dans toute l'Europe, je sais bien que je peux travailler. Donc, si je venais en France, normalement, ils me délivrent, en tout cas. C'est à voir, parce que je sais bien que chez vous, c'est encore un peu plus différent. Mais normalement, ils devraient me délivrer une carte de coach, je pense, parce que c'est ce que le diplôme, normalement, vu qu'il est, il est quand même reconnu au niveau européen. Moi, j'ai fait ça comme ça. Mais sinon, ouais, il y a maintenant des études en cours du jour à l'université de Liège. Mais c'est la seule ville chez nous qui le font actuellement en cours du jour, en 3 ans, du coup. Moi, j'ai fait ça a duré une année. C'était une année en cours du soir. Mais pareil, j'avais très peu de pratique. J'avais beaucoup de théorie, d'anat, etc. Mais je sentais vraiment un gros défaut point de vue pratique. Et c'est là-dessus directement, quand j'ai fini les études, je crois que j'ai mis
un peu plus d'un an à bouquiner, à demander à des amis si je pouvais pas les coacher gratuitement, etc. Vraiment, parce que je me sentais pas légitime en fait à dire vas-y, Ouais, tu payes et je te donne un truc parce que je sentais que j'allais faire des erreurs. Donc je voulais vraiment pouvoir m'améliorer. Et après, aussi, moi, quand j'ai commencé, du coup, je voulais vraiment. Au début, c'était un complément parce que mon ambition, c'était de vivre du MMA. Et donc, c'était au début, c'est vraiment ça. Le but, c'est un complément et le temps que je fasse ma carrière. Et en fait, j'ai toujours aimé le sport de haut niveau et la préparation physique, c'est ce qui m'intéressait. Quand j'ai fait mon diplôme, je savais bien que j'allais aller vers la préparation physique plus spécialement. Mais du coup, je suis parti à Paris, bah, à PSC, où on s'est rencontrés, du coup. ouais, Et c'était là ma toute première formation vraiment plus axée préparation physique, etc. Et c'est là en fait que tout doucement j'ai eu le déclic et que je me suis dit en fait ce métier il est trop bien et je veux vraiment faire en vrai que ça. Et c'est plus mon plan B, c'est devenu mon plan A. Et la carrière sportive est devenue mon plan B par rapport à moi qui était le plan A en fait en soi. Et voilà. Et après c'est comme ça que tout a commencé quoi. ouais. Ouais, ça, je pense que ça ouvre pas mal de. Enfin, ça t'ouvre au niveau des œillères de rencontrer d'autres personnes, surtout Rémi, c'est assez inspirant de le voir comment il travaille, Ouais. comment il a évolué, etc. Donc, c'est sûr que quand on ne connaît pas grand monde, qu'on n'a pas un énorme réseau, c'est assez difficile de se projeter, entre guillemets, dès le début, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ça, c'était très fermé. C'est pour ça aussi l'idée du podcast ici que je vais faire, c'est ben, essayer de développer un petit peu, mes connaissances aussi. Hein. Ce serait, c'est en discutant, etc., en parlant des sujets avec les gens, bah, ça permet de se remettre en question, voir les erreurs qu'on peut faire et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Et en même temps, si c'est possible, ben, voilà, comme moi je suis belge, essayer de développer aussi ça en Belgique et essayer de faire améliorer un peu la préparation physique qui est très niche chez nous. Ouais, Donc, ce serait un peu le but aussi. Et puis, en toute la francophonie, ça permet de pas avoir que des gens belges. Du coup, déjà, t'es le premier invité, t'es français, donc à partir de là, on n'est pas trop dans le truc, tu vois. Mais ouais, voilà, quoi, ouais. c'est le but, en tout cas, de faire, en tout cas, essayer d'évoluer un peu en Belgique, si c'est possible. Et voilà, quoi. Ok, ok, c'est cool. Bah, du coup, c'est cool. Tu as parlé, donc, avant, tu étais juriste, tu avais fait des études de droit. Et voilà, en fait, donc, tu as expliqué un petit peu que c'était en parlant avec un ami à toi que tu avais découvert un peu le métier du coaching, vu que tu as toujours été dans le sport, tu as baigné dedans. Ouais. Mais c'était pas une vocation, on va dire, de base de coacher. Maintenant, c'est vraiment quoi qui t'a fait passer le déclic, en fait? Vraiment te dire, bah voilà, j'ai vraiment envie de changer parce que Mais c'est pas moi, j'ai forcément ce que toujours je fais. été, enfin, j'ai toujours aimé travailler avec les personnes. Ouais. Dans les métiers que j'avais fait, j'ai fait plein de petits boulots. Mhm. Ceux que j'ai préférés, même s'ils étaient difficiles, c'est ceux vraiment où j'étais en contact avec des gens, où tu discutes avec eux, tu échanges, tu peux les aider, etc. Moi, j'ai travaillé aussi en banque. Et quand je Ouais. bossais en banque, ce qui me plaisait le plus, c'est vraiment le conseil. C'était pas vendre des contrats et tout, c'était vraiment conseiller les gens au mieux. Moi, c'est vraiment un autre métier, etc. Bien évidemment, c'est pas du Ouais, tout bien sûr, pareil. bien sûr. Et je me suis dit, je peux vraiment, en fait, je veux vraiment faire un truc où tu es en relation avec des gens. Je me suis dit, le sport santé, ça peut aider des gens, on va dire, dans la vie de tous les jours, à gagner confiance en eux. Tu les aides au niveau des perfs, ils ont besoin d'atteindre un objectif. Et c'est Mhm. super gratifiant, même si, entre guillemets, des fois, enfin, c'est vraiment externe. Tu vois juste la personne réussir et toi, tu es, super content et Ouais, tu c'est te lèves ça. le matin et tu vas dormir le soir, tu te dis, ouais, ça c'est cool. On a vraiment un métier, on se rend pas compte, même si des fois c'est difficile, ça a ses défauts. Ouais. Euh, enfin, le matin, tu te lèves, tu te dis, ouais, je vais faire ça. Et je me rappelle, avec le recul, les premiers, j'ai fait des stages et tout avant de faire mon diplôme. C'était dans une box de CrossFit. Je discutais pas mal avec le coach et je me disais, mais quand je le voyais travailler, préparer les séances, donner des conseils, etc., s'entraîner aussi, parce que pour moi, il faut s'entraîner quand tu es coach ou Ouais, prépa, c'est essentiel. ou Ouais. un minimum, quoi, ou avoir une très bonne base, entre guillemets, pour pouvoir coacher derrière. Et je me disais, mais moi, je veux vraiment faire ça. Ça m'a mis, on va dire, un coup sur la nuque. Et je me dis, mais je ne Mhm. me vois pas faire ce que je fais auparavant. Et ça m'a motivé parce que la formation que j'ai faite, elle était très dure. Parce que j'avais pris les doubles options, j'avais pris Courco et option haltéro-musculation. Et Ok, les ouais. Courco, c'est pas ce que j'aime le plus. Ça a Ouais, été bah, derrière, difficile, mais dans le cours co, en soi, tu n'as pas vraiment le contact du service. Enfin, c'est pas vraiment avec la personne, tu vois. Tu coaches peut-être 10 15 personnes ou quoi. Et donc, du coup, c'est pas voire vraiment. plus. Ouais, c'est vrai, avoir plus. Enfin, c'est chaud quand même. Ouais, c'est vraiment un autre. Après, je conçois totalement qu'il y ait des gens qui aiment, on va dire, donner des cours, on va dire traditionnels, quoi.
par Ouais. exemple fitness, etc. Ça, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Par exemple, les cours de CrossFit, c'est autre chose. J'apprécie plus en donner parce que c'est du small group. C'est plus, tu vois, on va dire, c'est plus récent, entre guillemets. Je trouve que c'est plus efficace, entre guillemets. Mhm. Ouais. C'est au niveau de l'apprentissage, même nous, en tant que coach et prépa, pratiquer, on va dire, du CrossFit, ça t'apprend l'haltérophilie, ça t'apprend la gymnastique, tout ce qui est travail de strong, le cardio, il y a de la course. Des fois, bon, la natation, j'en ai jamais fait on va dire dans le CrossFit, mais voilà quoi. Si vraiment on s'entraîne sérieusement, on est assez complet entre guillemets quoi. Ouais, c'est ça, ça. Et, euh, et voilà, je me suis dit, je peux pas faire autre chose quoi. Il y a plein Ouais. de, j'ai eu plein à chaque fois au fil du temps quand j'ai eu cette réflexion. Je me suis renseigné, j'ai regardé des livres, enfin je lisais des livres, je regardais des vidéos et tout. À ce moment-là, tu les regardais pour Et toi, tes connaissances personnelles, pour t'améliorer toi-même dans ta prépa, dans... ouais, avant même de commencer, on va dire la formation, je me renseignais pas mal parce que je m'entraînais, je faisais du sport. À ce moment-là, je crois que je faisais du crossfit, mais je faisais un peu du renfort à côté de la musculation. Après, bon, les autres sports, j'en ai fait plein auparavant, mais il fallait que, il fallait que je comprenne pourquoi je fais ça, pourquoi aujourd'hui je fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais du back squat au lieu de faire du front squat. Après, c'était vrai que j'étais beaucoup dans le crossfit parce que c'était, on va dire, un peu à la mode à cette époque-là. Ouais. Il y avait des box qui ouvraient de partout. Bon, ça allait toujours un peu, mais C'est combien de temps moins. que t'es coach? Euh, je dirais 5 ans peut-être. Ah ouais, quand même, Non, ok. Ouais. 4 ans et demi, 4 ans et demi plutôt. Ok, ok. 4 ans et demi, ouais. Et quand tu as commencé, tu as directement arrêté ton travail en tant que juriste ou tu as gardé les deux en même temps Non, j'ai arrêté avant. J'ai arrêté même, je dirais quasiment 8 mois avant de passer le concours. Parce qu'il y a un concours Ok. pour le BPJEPS. Et pour me préparer, parce qu'il y a des tests physiques, il y a un entretien, il y a des tests écrits. Et il faut aussi un projet, il fallait que je fasse des stages. Et, euh, et voilà, quoi. Ouais, ouais, Voilà, ouais, donc voilà. il y a une grosse préparation derrière. Et donc, c'était vraiment un choix. Ouais, Tu c'est pas ça. voulu te dire, je vais vraiment tout arrêter. Et tu as, choisi de tout arrêter justement pour te dire, voilà, je vais me En fait, concentrer à ça, j'ai pas le choix, quoi. j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, en fait. Parce Ouais. qu'en soi, le concours est pas difficile, mais si t'es pas préparé, il y en a plein qui venaient au concours, si t'es pas préparé, ils l'ont pas eu à cause de ça. Et vu que ça reste un concours, je sais plus, on était 200 ou 250, et au final, il y a deux promos. Au final, tu as 40 places, même pas, Mhm. je pense, 30, 35. Mais tu es obligé d'être dans les meilleurs. Sinon, tu n'es Ouais, pas pris, d'office, quoi. Donc, d'office. tu es obligé de préparer, Ok. quoi. Voilà. Ok, bah super. Bah, du coup, ok, ça va, super. Bah, donc, on va commencer par les petites questions vers la préparation physique, surtout axée sport de combat. Donc, moi, au Ouais. début, je veux qu'on parle un petit peu. Donc, point de vue charge et volume donc, d'entraînement lié au sport de combat. Donc, comment est-ce que tu gères ça, toi? Enfin, comment est-ce que tu vois la chose? Parce que bah, les sports de combat, c'est bien, surtout si on prend le MMA, qui est quand même le sport le plus complet de les sports de combat, du coup, vu que c'est tous les sports de combat réunis, pour ceux qui connaissent peut-être pas. Eh ben, moi, voilà, par exemple, quand je travaille avec mes sportifs, il y en a certains et donc, qui visent vraiment une carrière professionnelle et ils s'entraînent 2 fois par jour, tous les jours. Et donc, du coup, c'est assez compliqué de savoir leur intégrer des séances de préparation physique. Donc, des fois, on doit supprimer ben, des séances de spécifique aussi, parce que de toute façon, physiquement, il faut savoir le tenir 2 fois par jour, tous les jours, du spécifique. Ça reste quand même assez dur quand tu enchaînes lutte, pied-point juste après, enfin, matin, lutte et au soir, pied-point. Et Ouais. donc, du coup, comment tu gères un petit peu la charge d'entraînement et le volume, toi? Ben, ça va dépendre déjà, comme tu dis, des objectifs de l'athlète. Si c'est déjà pour du plaisir, entre guillemets, qui veut juste être plus performant et faire de temps en temps des compétitions ou des combats. Ouais. Pour le MMA, par exemple, vu que c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'entraînement, Ouais. que ce soit le sol, l'anglaise, du pied-point ou en général les cours de MMA classiques. Déjà, comme tu dis, les objectifs, c'est un objectif de carrière pro, si la personne est déjà pro, le nombre de séances dans la semaine, les types de séances. Par exemple, la lutte, c'est très énergivore. Après, ça Ouais. dépend bien évidemment des séances. C'est pour ça que je demande aussi l'intensité, la durée des séances. Par exemple, il y a une différence entre une séance d'une heure et une séance d'une heure et demie ou 2 heures en lutte, Mhm. ou même en MMA, etc. Si c'est une séance d'une heure et que la personne elle me dit, bon, c'est le classique échauffement, drill, quelques techniques, sparring à thème, sparring libre, d'une heure, je me dis, ça va, entre guillemets.
Après, Ouais. au fil des semaines, j'essaie quand même de demander si ça évolue ou pas. Après, le niveau de l'athlète, si la personne elle a déjà fait de la prépa ou jamais. Euh, et aussi comment elle encaisse le volume. Par exemple, si à la fin des séances ou à la fin de la semaine, elle est très fatiguée ou pas. Si la personne elle me dit non, je me sens bien, j'ai pas de soucis de fatigue, je dors bien, etc. Là, déjà, j'établis, je me dis, bon, je pourrais quand même peut-être caler 2 séances de prépa. Si la personne elle me dit, je suis tout le temps fatigué, etc., j'essaie d'évaluer pour voir si c'est peut-être pas le sommeil ou la nutrition qui pêche, ou c'est Ouais, c'est peut-être parce ça. qu'il s'entraîne trop de son côté, parce que les coachs en général de combat, peut-être qu'ils ne savent pas que le mec, peut-être que de temps en temps, il va tourner avec des potes, il va s'entraîner en anglaise. Des Mhm. fois, ils en parlent, mais il n'est pas au courant, surtout si le mec, c'est pas un compétiteur pro, entre guillemets, quoi. Ouais, 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 En c'est vrai. général, les compétiteurs pro, ils discutent beaucoup avec leur coach, ils savent ce qu'ils font de leur côté, donc il n'y a pas de souci. Et il y a d'autres trucs que je mets en place, bien évidemment. C'est en général, je fais aussi un peu, on va dire, des tests sur la planif et la programme. C'est qu'au début, j'y vais tranquille, je vois comment ça se passe. Et en fonction de ça, je vais rajouter un peu plus d'intensité. En général, les débuts de planif, programmation dans mes prépas, elles sont tranquilles. Ouais, Je n'y vais pas comme un bourrin parce que souvent, c'est comme ça que la personne elle peut se péter et ça peut la ouais, ça. dégoûter aussi. Mais les combattants, ce qui est bien, c'est qu'en général, c'est pas compliqué de les pousser à s'entraîner parce qu'ils en Mhm. veulent toujours plus. Et c'est vu que ça reste un sport de combat, c'est à la dure. Faut Ouais, s'entraîner c'est à la ça. dure. C'est bien d'un côté parce que quand par exemple dans le MMA, tu rentres à la cage, le mec en face, il n'est pas là pour t'épargner ou te faire des Ouais, cadeaux. ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça peut être aussi contre-productif d'en faire trop. J'ai le cas Ouais. avec plein de personnes que je suis. Ils veulent toujours en faire plus, en faire trop. Mais même dans le sport en général, c'est pas. Souvent, c'est plutôt contre-productif d'en faire trop. Vaut mieux Ouais, tout à faire fait. peu efficace, qualitatif, que Ouais. beaucoup et faire un peu, on va dire, un peu n'importe quoi. Ouais, qualité que quantité, quoi. Ouais, après, c'est du bateau ce qu'on dit, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ne le respectent pas et qui pensent que plus Ouais, on en ouais. fait, mieux c'est, alors que pas Ouais, c'est sûr, forcément. c'est sûr. Bah, mentalité no pain, no gain, hein, ce qui est resté pendant très longtemps Exactement. dans les mœurs, ça restera encore pendant quelques années, je pense, hein. C'est un truc qui. Après, comme je te le dis, pour les sports de combat, dans la prépa, c'est autre chose. Mais Ouais. il en faut un peu pas du no pain, no gain, mais il faut bien Ouais, l'amener. Il ne faut ouais, pas bien sûr, l'amener bien sûr. bêtement parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur Internet avec les Mhm. réseaux sociaux. Il faut bien Ouais, ça. l'amener, surtout expliquer. Souvent, Rémi Physiosport, il en parle. C'est en fait, il faut que l'athlète il comprenne pourquoi il fait ça. Il sera beaucoup plus engagé, on va dire, Ouais, dans ouais, ce qu'il fait. faut en Si discuter avec lui, c'est sûr. Exactement. Moi, si la personne, je lui fais faire un truc et que je lui explique pas pourquoi, elle va le faire, mais peut-être qu'elle sera pas impliquée. Si tu l'expliques que si elle fait ça, elle pourra répéter des efforts avec beaucoup plus d'intensité. Si elle fait ça, cette personne, elle pourra produire plus de force à l'instant T, etc. Elle va se dire, ouais, ça, je fais ça, je vais être plus fort sur mon punch, je vais être plus fort sur mon takedown, je vais pouvoir tenir au sol plus longtemps, etc. Et je pense que même dans le coaching, que ce soit dans la prépa ou dans le coaching, on va dire remise en forme, en plus Mhm. hypertrophie classique, il faut expliquer. Parce que la personne elle va mettre plus d'intention et l'implication dans ta séance, c'est Ouais, tu vois super important. directement quand tu as affaire à un client qui vient et qui te pose rien que lui-même déjà des questions dès le début et qui a investi et que souvent il s'excuse, souvent ces personnes disent ah, excuse-moi, mais j'aime bien savoir pourquoi je fais ça et tout. Bah, justement, j'ai arrêté de t'excuser. Enfin, c'est la meilleure façon de savoir pourquoi tu t'entraînes, puisqu'en plus, enfin, voilà, prendre un coach, c'est bien. Mais le but, c'est aussi d'avoir une certaine autonomie parce que tous tes clients ne savent pas te permettre de payer 2, 3 fois semaine du cours privé parce que ben, toi, tu travailles beaucoup sous cours privé, moi aussi, je fais quasiment, enfin, je fais que ça. Et, euh, et c'est vrai que bah voilà, mes clients qui viennent 2, 3 fois semaine, il y en a d'autres qui savent pas venir, ils viennent qu'une seule fois. Et si les clients qui viennent qu'une seule fois semaine et qui me prennent un suivi en ligne, en plus pour compléter, ils ne me posent pas de questions, ben, tu peux être sûr que c'est ces personnes-là qui vont se blesser quand ils vont s'entraîner de leur côté, parce qu'ils vont se dire, ah ouais, là, je sens pas la sensation, parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ils font un peu plus, ils font un peu plus, ils tirent sur la corde, et puis après, ils viennent avec une blessure et ils disent que c'est pas normal. Mais toi, tu n'es pas là derrière pour vérifier tout ce qu'ils font. Donc,
si le mec, une fois que tu tournes le dos, il se dit je dois faire 5 séries, un cluster 5x5 en développé couché, et qu'il se dit en vrai, je me sens bien, j'ai pas une congestion énorme, ce qui est vrai en soi. À 5x5, Oui, oui. t'es pas à terre quand tu le fais, tu vois. Et donc, Ouais. du coup, il se dit ah bah vas-y, je vais faire 2-3 séries en plus, etc. Puis après, toi, tu as quand même mis une bonne charge sur la semaine, sur le volume, etc. Et tout, bah, là, il a eu toutes les répétitions qu'il devait avoir. Il va aller chercher plus, et après, il va se faire une blessure. Donc, c'est ça aussi que si la personne, tu parles avec lui, tu dis voilà, c'était pas crevé sur cet exercice-là, c'est normal, t'inquiète. Tu as la suite, tu as l'enchaînement, tu as tchic, tac, tchac. Et puis quand tu travailles en force, tu es rarement courbaturé, tu vois. Ouais. Le pire, c'était une fatigue musculaire, juste tu te sens fatigué à la fin de la journée, bah, normal, tu as soulevé lourd. Je prends toujours l'exemple de si tu soulèves une voiture, bah, tu vas être crevé, mais c'est pourtant que tu vas être courbaturé, quoi, tu vois. Mais Ouais, ouais, non, mais c'est clair. sur le principe Mais là, c'est pour ça que dans le discours, faut beaucoup, surtout au début. Moi, comme tu dis, j'essaie de les rendre autonomes petit à petit parce que, en soi, après, pour le haut niveau, il y aura, je pense, toujours besoin d'un prépa pour un athlète ouais. pour gérer tout ce qui est à côté parce que Ouais. plus on va dire, il va évoluer, plus il aura de moyens pour prendre, on va dire, un nutritionniste, un coach mental, un préparateur physique, plein de choses à côté qui vont lui éviter de perdre du temps et de l'énergie. Et nous, on est là pour ça, on est au service Mhm. de l'athlète, c'est normal. Ouais. Mais il faut quand même aussi le rendre autonome dans son entraînement. Il faut que, par Mhm. exemple, comme tu dis, si sur du suivi à distance, par exemple, on l'a une fois et après le reste du temps, il est de son côté, il faut qu'il sache pourquoi il le fait, ce qu'il doit faire exactement, pourquoi tel type d'échauffement, pourquoi on fait ça à la fin, etc. Et je pense que c'est super important, pas de les rendre totalement autonomes parce que c'est impossible, entre guillemets, mais de les rendre les plus Non, 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 autonomes bien sûr. et laisser un peu d'autonomie à l'athlète parce que je pense qu'il se développe aussi de son côté. Et par exemple, s'il fait une erreur et qu'il revient vers toi, par exemple, ou que tu lui expliques, il va comprendre. Tandis que si tu lui laisses zéro autonomie, tu lui dis, il faut que tu fasses ça, 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 ça. S'il fait une erreur, il va pas comprendre. Il va dire, qu'est-ce Ouais, que super j'ai intéressant. mal Et du fait. coup, comment est-ce que tu laisses vraiment l'autonomie un petit peu, toi, de ton côté? C'est vrai, parce que moi, j'ai tendance à guider le gars jusqu'au du début à la fin, en tout cas en préparation physique surtout, tu vois. Par exemple, si je sais, pour la récup- par exemple, pour la récupération, on sait tous que le sommeil, c'est le meilleur facteur Ouais. pour récupérer. Ça, on le sait tous. Il n'y a pas de secret. Je dis toujours, ouais, le sommeil, c'est la priorité. Mais si la personne, elle aime bien, je sais pas, c'est tout bête, mais faire son petit footing, mais je te parle un tout petit footing, tu vois, genre 30 minutes, 40 minutes, ou aller faire du vélo, des trucs comme ça. Mais je Mhm. dis, vas-y. Après, bien évidemment, on en discute. Je lui explique, Mhm. faut faire attention, il ne faut pas faire des folies non plus. Mais si ça lui fait du bien, euh, il faut y aller. Pareil, si la personne elle aime bien les saunas, la cryo et tout, même si, entre guillemets, par exemple, la cryo, c'est très spécifique Ouais. à certaines choses, si ça lui fait du bien dans la tête d'aller à sa cryo, la personne elle se sent mieux, je vais dire, mais vas-y, vas-y. Mhm. Franchement, je ne vais pas l'empêcher d'y aller. Après, je ne vais pas lui dire de faire n'importe quoi. Si la personne elle me dit, ouais, là, je vais m'entraîner avec des potes à la salle, on va faire une séance de CrossFit, je dis, attention. Ouais, Euh, ouais, tu as déjà 2 séances, voire peut-être 3 de prépa physique dans la semaine. Tu as tes entraînements à côté. Souvent, là, en plus, là, on est en période de vacances. ouais. J'ai eu Mhm. le cas d'une des personnes que je suis, je lui ai expliqué. Mais tu as peut-être moins de cours, là, mais profites-en pour récupérer peut-être. Ouais, c'est ça, Profites-en ouais. des vacances, même si tu fais pas de folie. C'est tes petites vacances dans l'année, tu en as peut-être 2, 3 semaines, voire 4. C'est peut-être Mhm. le moment de souffler un peu, ça va te faire du Et bien. justement, Et lui, quand il tu vas. penserait plutôt à faire l'inverse. Il penserait plutôt à se dire, ben, j'ai plus de temps, je vais me tuer plus. Et c'est pas parce Ouais, que tu as plus voilà. de temps qu'il faut plus t'entraîner. Justement, comme tu dis, récupérer, c'est bien. Sortir avec des potes, tant que c'est pas se bourrer ou quoi que ce soit, boire, etc. Et tout. Tu sors, tu Ouais. profites. Et voilà, tu recharges les batteries. Hein. Ben en Psychologiquement, plus, déjà, c'est positif aussi. Hein, parce que enfin, toi, je sais bien que tu as un bon rythme d'entraînement, moi aussi, et mes sportifs ont quand même un bon rythme d'entraînement. Et quand tu vois, tu te dis, ben voilà, tous les jours, c'est s'entraîner, ben voilà, c'est le point de vue, on va dire, entre guillemets, négatif. Hein. Enfin, c'est pas moi, dans mon sens, ça n'est pas, mais je suis bien qu'avec mes proches et mes amis, on m'a souvent reproché plus jeune que bah, je sortais peu, j'étais toujours au sport et je faisais que ça. Après, moi, c'était là mon équilibre. Maintenant, je sais très bien qu'une fois, quand tu sors, une fois que tu es au cinéma ou je sais pas quoi, tu dis, en fait, c'était cool quand même, ce petit moment-là. Et t'as permis de penser à autre chose. Et quand tu retournes à l'entraînement, t'es encore plus reboosté, quoi. ouais. Donc, ça fait Ap- du bien. C'est pour ça que c'est important, je pense, et surtout les athlètes, ils en parlent souvent en fait quand ils arrivent à la retraite ou ils sont, on va dire en l'après-carrière sportive, c'est qu'ils n'ont pas vécu ces moments-là de lien social avec des amis. Après, c'est toujours Mhm. pareil, hein, si tu as des objectifs,
Ouais. faire des Des priorités, il faut concessions. faire Ouais. attention avec ça. Exactement. Parce que je le dis souvent, surtout aux combattants, pendant que toi tu fais ça, on va dire que tu n'es pas sérieux dans l'entraînement, que la personne, je sais pas, eh ben, elle va dormir tôt, elle dort bien, mais toi tu le fais pas. Donc, tu sais, peut-être une fois, ça fait pas de diff, mais sur un Mhm. an, 2 ans, 3 ans, ces petits trucs que tu ajoutes dans la prépa, dans la récupération, dans la nutrition, dans l'entraînement spécifique au sport de combat, mais accumulé, ben, tu te rends pas compte. Mais quand le mec, si ça fait 5 ans, il fait les choses bien et toi, ça fait peut-être que 2 ans, mais il a gagné 3 ans et 3 ans, Ouais, c'est c'est énorme, énorme. c'est énorme. Ouais, ouais. Et on le sait, surtout dans le MMA, plus maintenant encore, tu n'as plus le droit à avoir beaucoup de défaites dans ton palmarès. Tu ne peux pas te Non. permettre Avant, des c'était tout le échecs. monde s'affrontait, tout le monde s'affrontait, c'était une guerre et tu avais Tony Ferguson qui avait déjà quelques défaites, tu avais Chick Tack et tout, qui était au port du titre et qu'on voyait vraiment comme un des GOAT. Et ici, il prend quelques défaites et maintenant, on a vu le changement hein, avec tous les prospects qui arrivent avec des palmarès hyper vierges. Maintenant, ça Ouais, devient un peu comme la boxe anglaise. On voit, ils ont du mal à faire affronter les vrais prospects entre eux parce qu'ils se disent on va les garder pour plus tard. Et voilà, donc la c'est défaite, ça. elle devient dure. Hein. Elle devient dure. Après, ça reste un sport stratégique, le MMA, maintenant. Tu vois, on en parlait par rapport au grappling et tout. Le grappling, tu peux y aller, quoi. Il faut y aller, faut faire des compétitions, etc. Mais il y a Faut un pas. palmarès vraiment en grappling officiel, genre, tu vois, je pense pas, si. Je sais pas si un Sherdog, j'ai jamais En tout cas, il calculé n'y à a ce pas autant niveau. d'importance comme dans les combats parce que chaque combat, on dit voilà, bah voilà, Nabil, il a 3 combats, 3 victoires. Après, Voilà, quand tu vois qu'en grappling, je pense pas. c'est toujours pareil, ça dépend de la gueule de la compétition que tu fais en grappling. En grappling, tu peux en faire plein des compétitions, tandis que des combats de MMA, surtout. Moi, je prends l'exemple de la France, c'est que ça a été officialisé il y a très peu de temps. Ouais. Maintenant, c'est enfin, avant, c'était beaucoup du pancrace. Ils Mhm. faisaient des combats en pancrace. Donc, c'est compliqué. Maintenant, ça va venir. Donc, on n'a pas encore de recul, mais on ne peut pas se permettre, pour revenir à la question du début, de faire n'importe quoi au niveau de la prépa, quoi. Ouais, ouais. C'est nous, on est responsable de l'athlète et nous, on n'a pas le droit de faire entre guillemets des erreurs ou si on fait des erreurs, il faut essayer de les limiter au maximum, quoi. Et par exemple, profil boxe thaï, tu vois. Donc, tu as un combattant de boxe thaï, on va dire, il s'entraîne en général moins 4 à 5 fois semaine en spécifique en général. Par contre, il combat Ouais, beaucoup plus. Ça peut combattre 1 à 2 fois par mois, des fois. ouais. À ce moment-là, comment tu gères tout ce qui est prépa physique? Parce que peu de temps pour vraiment développer des grosses qualités athlétiques. Et en même temps, il doit toujours être prêt, il doit toujours bien se sentir. C'est vrai que les combattants, tout ce qui est pied-point, ils combattent énormément. Ouais, ouais. Je pense que c'est un problème aussi. Ils combattent plus que les combattants pro, les amateurs. C'est ça le pire. C'est que les combattants Hmm. pro, en général, ils combattent un peu moins. Je parle du top, hein, du Ouais, top ouais, niveau, bien ouais, évidemment. Ils combattent beaucoup moins. Donc ça, c'est quand même impressionnant à ce niveau. Il faut adapter la prépa, bien évidemment. Si le mec, ça fait un moment qu'il s'entraîne, bien évidemment, on passera un peu sur l'ondulatoire pour qu'il soit prêt ouais. toujours au bon moment. Mais faut, par exemple, faut pas arriver et se dire, mais toi, direct, tu vas faire de l'ondulatoire. Non, c'est pas possible. Le mec, il a du mal, on va dire, à comprendre pourquoi il fait ça, etc. Tu vas pas lui demander d'arriver, de faire de la vitesse, de la puissance, de la force, peut-être dans la même séance, derrière du conditioning. Il va arriver, il va pas comprendre quelle heure Ouais. il va être complètement rincé. Ouais. Il faut. Moi, ce que je fais, c'est que j'amène pièce par pièce. Tant pis, je Mhm. me dis, la personne, elle a un combat dans 3 semaines. Je vais faire au mieux pour que cette personne soit prête. Bien évidemment, je ne travaillerai pas les points faibles parce que c'est trop tard, mais je Ouais. vais en travailler un tout petit peu quand même. Je ne vais pas juste faire que des points forts. Je vais essayer peut-être d'avoir une partie, ce sera peut-être que 10%, parce que sinon, en fait, tu ne le fais jamais. Ouais. Il y a peut-être des périodes off où pendant 2 mois, il ne va pas combattre, mais 2 mois, ça va super vite. Ouais, c'est très Il faut en rapide. profiter pendant ces périodes off. Là, tu vois, avec le Covid, il faut en profiter énormément. Il y a eu On le beaucoup de voit, on le voit. combats. Moi, j'ai ici, avec les gars avec qui je travaille, le Covid, ça a beaucoup aidé. Ça stoppe beaucoup pour du expérience, etc. Parce que j'ai des amateurs qui ont un très bon niveau, mais qui sont toujours en amateur pour faire l'expérience, etc. Mais tu vois vraiment que physiquement, ils ont taffé là-dessus. Et quand tu vois les compétitions qu'ils font et qu'ils affrontent des gars de point de vue amateur aussi, donc ils ont potentiellement pas ou peu l'ambition d'être professionnels, tu vois vraiment que soit ils ont la technique, soit ils ont le physique, mais c'est rare qu'ils ont les deux, tu vois. Ouais. En plus, tu vois, j'en discutais ce midi là, pendant que je faisais un coaching en prépa. Il me Ouais. disait qu'en fait, un des adversaires qu'il doit avoir,
il va peut-être annuler le combat parce que pendant la période Covid, en fait, toute cette période qui a duré un moment où il y avait des ouvertures, des fermetures de salles de sport, il n'était pas régulier dans les entraînements, tandis que moi, celui que je coach, même quand sa salle elle était fermée, il se débrouillait pour Mhm. trouver des créneaux d'entraînement à droite, à gauche, tourner avec des gars, etc. Et donc, il a gardé, par exemple, cette continuité. Et, mais tu vois, quand on travaille la prépa, par exemple, il me dit ouais, je me sens mieux depuis que je fais la prépa, etc. J'ai de meilleures sensations, j'arrive mieux à. En fait, c'est difficilement explicable pour lui, mais il dit qu'il se sent mieux au niveau des mouvements. Il arrive mieux à transmettre la force, il récupère mieux, ça c'est sûr. Euh, et tu vois, c'est des petits trucs qui font que même moi, je le vois quand même au niveau des efforts et tout, mais c'est toujours pareil. Nous, quand on est en prépa, on le voit progresser sur la prépa, mais c'est important de le voir progresser, on va dire, dans son sport. Tu vois, de temps en Ouais. temps, j'envoie un message au coach, on s'appelle, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à modifier. Et ça, c'est important. Et dans le Ouais, la cadre, tu vois, communication est hyper importante, hein, la communication dans tout, entre l'athlète et toi et entre le staff, s'il est compréhensif, puisque des fois, je sais pas si chez vous en France, ça se passe toujours comme ça, mais des fois, nous, on envoie des messages au coach, c'est en mode, tu essaies juste de me prendre parce qu'ils essaient de faire la préparation physique eux-mêmes, ou quoi que ce soit, que chacun son ouais, travail, quoi, tu vois. Mais quand tu arrives à avoir vraiment une communication avec et que il te dit, ouais, bah voilà, quand il a une meilleure préhension, quand il attrape le type, dur de s'en sortir, etc. et tout, tu te dis, bon, voilà, ok, je vois qu'en termes de force et tout, on arrive à bien s'en sortir, meilleur travail de grip, etc., qui est hyper important, par exemple, dans tout ce qui est sol, et lutte grappling. Et donc, c'est tous ces feedbacks-là qui permettent de bien savoir si le travail fonctionne, etc., quoi. ouais. Mais Tu parlais tantôt de nutrition, parce que bah, du coup, bah, oui, la récupération, c'est nutrition et sommeil, on est d'accord à ce niveau-là. Et toi, tu mets quelle place de la nutrition dans ton coaching? Genre, tu mets beaucoup de nutrition ou tu renvoies, tu délègues un petit peu ou tu fais la. Comment tu te débrouilles un peu à ce niveau-là, toi? je fais pas de plan alimentaire parce que Ouais, déjà, juridiquement, on n'a pas le droit. Même si ouais, on est formé en nutrition en ok, France, il faut que c'est soit les diététiciens, ouais, diététiques, je crois, soit les médecins en nutrition du sport. Et ok, donc, on n'a pas le droit. Et moi, je me protège aussi parce que s'il y a le moins de soucis, la personne elle peut se retourner contre moi. ouais. Même si je sais que ça a très peu de chances que ça arrive, mais je me protège moi et je suis aussi honnête envers la personne. Après, je conseille la nutrition. Euh, je donne pas les grammages sur les, comment ça s'appelle, sur les repas. Je dis pas tu dois manger tant de grammes au niveau des macros, tac, tac, tac. Je donne plein de conseils. Maintenant, il y a des applis pour s'aider. Euh, il y a des petits trucs pour s'organiser. C'est simple, hein. Franchement, la La nutrition nutrition, c'est très simple, c'est très facile, hein. sans dévaloriser, on va dire, le Ouais, métier, bien évidemment, parce que ouais, après, il y a la nutrition du sportif et ouais, la c'est ça. nutrition, on va dire, santé, pour des gens qui ont des soucis. Là, enfin, là, c'est un autre niveau. Mais la nutrition du sportif, je vais pas dire que non plus, j'ai juste pris les formations que j'ai fait de mon côté. Je lis beaucoup, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos et tout. Je fais pas n'importe quoi non plus. Mais c'est pas le plus compliqué, surtout que par exemple, moi je donne l'exemple. Bon, après, c'est pas pareil en Belgique parce qu'on a un meilleur climat ici, mais Ah, arrête. non, je rigole. Non, je rigole. Mais on a de très bons produits en France. Tu peux très bien Ouais. manger facilement, entre guillemets. Des très bons fruits, surtout de ton côté. Exactement. Quand je vois Ouais, dans le sud. les gars, il y a Amine Fernès, je crois, c'est ça. Il est de Marseille, lui. Amine Ouais, Fernès, je vois. Ayoub. Ah, Ah ouais, ouais, c'est ça, Amine je vois Ayoub. que c'est. Et Ouais. du coup, un combattant MMA. Et je me souviens, avant, je le suivais un petit peu des fois sur les réseaux et tout. Et quand je voyais les assiettes de fruits qu'il mettait, je me disais, putain, la Belgique à ce niveau-là, c'est pas top quand tu vois les fruits, c'est pas si beau que Ouais, chez vous. après ça reste quand même assez proche. C'est juste que c'est sûr qu'en hiver, c'est un autre truc. Mais Ouais. voilà, quoi, je donne des conseils au niveau des aliments à privilégier. C'est surtout aussi ce qu'il faut mettre en place, plutôt, on va dire, autour des entraînements. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et bien évidemment, s'il y a un truc à faire dans on va dire, dans la nutrition, c'est surtout, moi, je force pas. Je dis pas à un tel, faut que tu manges ça obligatoirement, faut que tu fasses ça obligatoirement. Je laisse beaucoup de liberté parce que la nutrition, ça reste aussi un plaisir, comme Mhm. l'entraînement. Moi, tu vois, par exemple, si la personne elle me dit, ouais, ben là, samedi, tous les samedis, c'est la réunion avec mes potes, on va manger dehors, on se fait un petit, je sais pas, un petit kebab, un petit, je sais pas, peu importe, McDo, peu importe. Mais la personne, je sais qu'elle va passer un bon moment, elle va voir ses potes, c'est le même truc que je t'ai dit tout à l'heure, le même principe.
tu gardes ce moment de ton côté. Après, à l'approche du combat, Ouais, c'est ça. s'il y a le Là, il y a des coaching qui se met en sacrifices, place, etc. c'est un autre histoire. Mais pour la nutrition, comme j'intègre pas mal de conseils et tout, je donne des conseils de recettes, ça je pense que ça peut aider, mais aussi surtout des principes. Ce qu'il faut que tu manges, ce qu'il faut que tu privilégies. Et je parle beaucoup de plaisir dans la nutrition, quoi. Moi, En quand soi, je tous mange les aliments perso, sont bons, hein. ouais, moi quand je mange, je prends du plaisir à manger. Mhm. T'en as qui vont rigoler parce que je pense à un truc, des fois je me fais des tubes. C'est pas ce qui me donne le plus appétissant à voir parce que moi je suis pas au resto, je vais pas faire le Ouais, truc super. ouais, Bon, même si c'est très visuel la nutrition, euh, moi je prends du plaisir à manger et je sais que ce mhm. que je mange c'est bon pour moi et je vais avoir l'énergie pour repartir derrière, quoi. Ouais, ouais. Donc je donne ce même conseil, on va dire, aux personnes avec qui on va dire, je travaille. Après, ça dépend toujours de plein de choses. Si la personne vit encore chez ses parents, souvent les jeunes, c'est ça. Donc, il faut trouver des adaptations à Après, chaque fois, ouais, c'est quoi. ça. Chez nous, par exemple, en Belgique, il nous faut juste, là, pour le coup, un diplôme pour encadrer la nutrition, du moins légalement, tu vois. Donc, moi, j'ai fait pareil avec l'université en cours du soir, des cours en nutrition sportive. Etc. Et en nutrition de base, et je fais les deux. Maintenant, en nutrition sportive, je m'aventure pas trop non plus, parce que ça reste pas ma spécialité. Je suis quand même dans la nutrition de base. Je trouve ça assez, entre guillemets, simple, comme on en parlait. Et donc, du coup, j'encadre la nutrition de base, la nutrition sportive, j'encadre légèrement. Si tu vas avoir un marathonien qui va venir chez moi, je vais lui dire, bah, écoute, je te renvoie vers quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas formé, ça ne m'intéresse pas forcément non plus. C'est pas, j'ai pas trop envie de me prendre mon temps à m'engager là-dedans, que c'est pas ma cible en plus. Et c'est assez spécifique. Surtout que Euh, je hmm. rebondis juste sur ce que tu viens de dire, en fait, c'est que je pense que en fait, c'est prouvé, on va dire, que tu veux bien faire que d'orienter vers un professionnel, entre Ouais. guillemets, quoi. Bah, Ça, c'est c'est super du important. professionnalisme, de pouvoir déléguer à certaines personnes, hein. Je suis encadré Exactement. de mon côté, donc je travaille avec un kiné sportif qui travaille donc pour une équipe de foot belge, le Sporting Charleroi pour ceux qui connaissent. Ouais. Et donc du coup, je travaille avec lui en collaboration. Dès que j'ai quelqu'un qui se blesse, etc., donc je vois avec lui un peu les pathologies, on regarde un peu ce qu'il y a, on travaille ensemble sur la rééducation. Même si j'ai fait, voilà, je me renseigne dans la réathlétisation, j'ai toujours peur parce que réathlétiser quelqu'un, c'est aussi des conséquences. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre si on a les moyens de le faire. Voilà, il est super correct avec moi, donc on prend du temps ensemble, on travaille, il analyse, il me dit voilà, ça, moi j'aurais fait ça comme ça, j'aurais fait ça comme ça, on repart dessus, et puis moi je sais que c'est carré et je risque pas de blesser plus qu'autre chose. C'est ça aussi, pouvoir bien s'entourer pour faire au mieux son travail, quoi. Ouais, c'est important. C'est vraiment, je trouve, un truc super important de pouvoir déléguer et amener vers des professionnels. Même moi, par exemple, je vais chez un médecin du sport. S'il me dit, bon, là, ça va être compliqué, je t'envoie vers un spécialiste, un posturologue, etc., par rapport à ça, par rapport à cette problématique, je me dis, ouais, il veut pas juste, on va dire, prendre mon argent et me Ouais, ça. conseiller, me garder, entre guillemets, quoi. C'est le mec qui veut vraiment aller plus loin, qui veut vraiment bien faire pour toi, quoi. Ouais, ouais. C'est comme l'histoire du cutting, etc., de sport de combat. C'est quelque chose qui est hyper dangereux pour la santé et qui demande quand même pas mal de spécialisation. Moi, je connais quelqu'un dans mon entourage assez lointain qui gère très bien ça. Je le connais de loin. Mais quand j'ai un combattant qui vient vers moi et qu'il fait des légers cuttings ou autre que ce soit, je m'en occupe pas parce que je n'ai pas encore toutes les informations nécessaires à ce niveau-là et j'ai peur de faire quelque chose qui pourrait être négatif envers la santé de quelqu'un. Et donc, je renvoie vers la personne Ouais. que je connais qui gère très bien ça et qui a fait avec des beaux combattants, des beaux cuttings et qui connaît, qui a étudié ça et que d'ailleurs, Surtout, tu n'as pas le droit à l'erreur en fait sur un coaching, ouais, quoi. ouais, ouais, Tu rates le coaching, tu rates la pesée, tu peux. Bon, ça c'est on va dire le plus, on va dire le moins grave entre guillemets. Tu rates la ouais, c'est pesée, ça, c'est ça. mais bon, la personne elle peut finir à l'hôpital. Il y a eu beaucoup Mhm. d'essais en MMA. Les décès que t'as, en général, enfin, c'est le coaching, quoi. Ouais, Peut-être qu'il y a autre c'est ça, chose à ça. côté, C'est à cause mais c'est souvent le Ouais, coaching, quoi. ouais, ça. Bah, t'es desséché, hein. Prendre des coups au niveau du cerveau quand t'es desséché, ton cerveau n'a pas le temps vraiment de s'en sortir, il les garde, il les conserve. Et Exactement. ça, c'est prouvé scientifiquement. Et d'ailleurs, je pensais, tu vois, aux One, qui, eux, gèrent le cutting d'une façon très différente en augmentant les catégories de poids pour avoir et trois pesées sur une semaine. Et donc, tu as un seuil de poids que tu ne peux pas aller en dessous, etc. Et donc, ils arrivent quand même à Ouais. garder un cutting qui est plus ou moins normal, on va se dire entre guillemets, puisque ils n'interdisent pas. Donc, dans tous les cas, il y aura quand même du cutting.
mais je trouve leur façon de faire un peu mieux Ouais, que. c'est une bonne chose pour protéger les athlètes, pour Mhm. bien vendre le truc, parce que franchement, quand on voit les pesées, ça fait. La dernière fois, je pense à la pesée de Ramzat, genre le mec était Ouais. complètement. Enfin, Avec la petite il triche de la répondait de petite rien. main sur le. Ouais, On l'a vu. enfin, en dehors de ça, mais le Ouais, mec, enfin, il est ouais, pas ouais. prêt. Pour moi, enfin, ok, ça fait partie du jeu, hein, on est d'accord, C'est hein, ça. je vais pas changer les règles. Mais quand tu vois que le mec, il fait sa pesée, il est même pas capable de, on va dire, d'avoir une De rester conversation, debout. Ouais. etc. Et puis des fois, je regarde des vidéos de l'équipe de Khabib et tout. Et, enfin, je regarde sur sa chaîne YouTube les coachings. Mhm. Tu les vois, les mecs, et pourtant, c'est des combattants, c'est des mecs qui vont, entre guillemets, à la guerre. Ils sont Mhm. pas bien, quoi, pendant les Ouais, derniers ouais. jours de coaching. Après, l'avantage, c'est que eux, il y a une grosse équipe autour. Ouais, c'est Et ils très pro. sont, C'est très, très pro. Ouais. ouais, c'est pas fait n'importe comment. Voilà, ils sont très bien accompagnés. Mais bon, Mais voilà, s'ils c'est prennent un aussi ça le KO coaching. là-dessus, c'est là le truc qui est assez dangereux. C'est toujours ça. C'est tu vois, le moment des coups donnés. Et c'est ça le gros problème. Après, on connaît Khabib. Il prend très peu de coups. Donc, c'était Ouais, encore heureux, tu même vois. Mais son équipe et son style, ouais, le style qui vient on va dire, tu es d'Agaston. ouais, voilà, Dagestan. C'est pas des strikers, même si c'est des très bons à leur niveau, mais c'est pas des Ouais, c'est mecs, ça, c'est ça. c'est pas leur Parce spécialité, quoi. qu'on juge tous le striking de Khabib ou quoi que ce soit, mais il en couche énormément, hein. Donc, dans Ouais, tous les ouais, et cas, puis ça, c'est normal. Enfin, je sais pas si c'est tu as la vu la crème de la vidéo crème, de quoi. Donc, exactement de Smart Fight. J'ai regardé récemment la vidéo de Nicolas Hoth avec Georges ouais. Saint-Pierre et qui disait que en fait les combattants, ce qu'ils veulent, c'est rester dans leur entre guillemets leur zone de confort et sortir l'adversaire de leur zone de confort. Si le mec Ouais. c'est un striker et que toi tu sais que t'es pas le meilleur striker, Tu tu vas vas pas y pas aller. faire ça Ça sert à pendant rien. surtout si c'est du 5x5, au bout d'un moment tu vas te faire ouvrir en deux, quoi. Donc Ouais, tu c'est essaies ça. d'aller dans ta zone de confort. C'est plus complexe que ça, hein, le MMA, heureusement. Mais voilà, quoi. Donc faut faire Ouais, ouais. attention avec ça, quoi. Ok, super. D'ici, du coup, on va avancer un petit peu de la question. Donc, je vais Ouais. enfin, qu'on débatte un petit peu à ce sujet-là. Pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients à travailler avec des combattants, justement, en préparation physique, etc., tu vois? C'est un avantage, un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas Mm. besoin de les motiver. Donc Ouais. ça, c'est pas franchement, tu leur dis de faire, ils font. Ouais. C'est un inconvénient aussi, ça veut dire qu'en général, ils en voient trop, ils veulent toujours en faire plus, se buter, hein. C'est bien, hein, comme je l'ai dit, c'est bien, mais faut trouver le juste milieu. Mais franchement, c'est un plaisir de travailler avec eux parce que c'est des mecs qui veulent progresser, qui sont déterminés. Tu as rarement besoin de les pousser. Après, nous, on a le rôle, entre guillemets, facile, le prépa, parce Mhm. que pour moi, le rôle difficile, c'est vraiment le coach. Le Ouais. coach qui est plus proche, on va dire, de l'athlète en général, qui le connaît mieux, Mhm. et lors du combat, c'est lui qui gère. Nous, le prépa, on va Ouais. regarder, et puis c'est tout, quoi. Donc, le coach, il doit le conseiller. Et il y a un peu toute cette prépa mentale qui est fait un peu par le prépa d'un côté, un peu par le coach, mais pour moi, qui est un peu plus, bien évidemment, l'ascendant. Si la personne n'a pas de coach mental, mais franchement, moi, je dirais que c'est ça. Après, j'ai pas de. Je dirais que c'est ça, ouais. T'as pas besoin de les motiver, mais par contre, pour moi, ils s'entraînent beaucoup, s'entraînent Ouais. trop ou trop ou mal, entre guillemets. Ouais, Ils c'est essaient ça. beaucoup de copier ce qui se fait sur les réseaux, sur YouTube. C'est bien de copier, entre guillemets, Il y a ce que peu font d'autres d'argent, hein, ça hommes. se dit dans les sports de combat, il y a peu d'argent. Donc, C'est ça. souvent, ils se Donc, ils disent, essaient de. ouais, ouais. On est d'accord, mais c'est bien de faire ce que fait John Jones. Mais t'as pas le niveau de John Jones. Et T'as tu pas sais pas, tu vois pas ce ça. qu'il montre. Tu vois pas, Exactement. tu vois ces 5 squats à je sais pas combien de kilos dans sa prise de masse, mais tu vois pas combien d'heures il dort, combien de temps il s'entraîne. Il s'entraîne 3 fois par jour, le gars, il a dormi combien de temps? Il fait que ça de sa vie. Toi, tu as ton job, Ouais. tu fais tes 8 heures par jour, tu t'entraînes 2 fois par jour, tu dors 4 heures par nuit et tu veux faire un squat aussi lourd et après, bah, tu te baisses, quoi, tu Ouais, et vois. puis enfin, Ouais, l'entraînement, c'est pas n'importe quoi. ouais, c'est ça, C'est ça. pas n'importe quoi. C'est bien de. C'est sûr que si tu es à zéro et que tu t'entraînes, tu vas progresser. Ouais, Mais aller faire un peu du fourre-tout et te ouais, dire, c'est ouais, ça. bon, il fait ça, je vais faire la même chose, je vais être bon, peut-être. Mais tu serais moins bon si tu t'entraînais, on va dire, intelligemment, quoi. Ouais, ouais. Souvent, ça, ils ont déjà des bonnes bases. Moi, ce que je trouve, ce qui est super intéressant avec les combattants, avec tous les sportifs que j'ai eus, c'est ils sont facilement entraînables.
tu peux faire ce que tu veux avec eux, ils savent quasiment le faire. Quasiment tous les mouvements, hormis les mouvements, on va dire, haltérophiles qui sont très compliqués à prendre en main, Ouais, etc. et tout, tu vas lui redemander vraiment n'importe quel mouvement. Je prends l'exemple de un mouvement que j'ai déjà eu avec des footballeurs qui est hyper compliqué à leur apprendre, le kettlebell swing par exemple. Un mouvement qui est hyper ouais, important pour la puissance. Tu fais ça, footballeur, il n'arrive pas à lier le haut du corps avec le bas, il ne sait pas mettre les hanches, etc. et tout. Et tu as le combattant, tu lui dis, tu fais faire une série en général, deuxième série, c'est parti, il sait faire. En tout cas, j'ai jamais galéré à apprendre un mouvement réellement avec un de mes ouais, combattants. Je trouve, en tout cas, après, il y a toujours d'exception, hein, qu'on se le dise, dans tous les cas, ce sera logique. Mais je trouve qu'il y a une bonne partie de renforcement musculaire qui se base dans les sports de combat. S'il y a un sport, en tout cas, en Belgique, chez nous, les karatékas, ils sont mais, très forts et ils font beaucoup de renforcement musculaire à base de kettlebell, etc., etc., et tout ça. Donc, quand je travaille avec un gars qui a fait du karaté juste avant et qu'après, il est parti dans un sport de combat spécifique, boxe thaï, MMA, etc., et ben, en général, je vois que tous les mouvements à la kettlebell, etc., ils connaissent. Ils ont vraiment des habitudes. Les squats, ils ont déjà la bonne position. Tu sais, ils ont des ouais. bons. Je trouve, en tout cas, Après, en parce que général, en tout cas. c'est la culture aussi, pour revenir sur le foot. Le Mhm. foot, c'est pas, je vais pas dire que c'est les feignants, mais ils aiment pas trop, on va dire, la prépa en salle de sport. Ouais, Après, c'est c'est pas la culture intéressant. aussi. Il y a beaucoup de, moi, je vois beaucoup de prépa qui travaillent beaucoup sur terrain. Après, je sais pas ce qu'il faut à côté, bien évidemment, mais Ouais, ouais. on voit beaucoup de prépa sur terrain, on voit très peu de prépa Ouais. en salle, De et on en avait pliométrie, parlé avec agilité, et c'est exactement. quasiment que Après, ça. c'est normal, mais je pense surtout en off-saison, faire du renfort, etc. Si tu peux te le permettre, bien évidemment, ça dépend du niveau. Et en plus, on le sait, les emplois du temps des footeux, c'est pas, ils ont pas, dans leur journée, ils ont pas plein de Et en choses à plus, faire, quoi, hein. tu vis très bien, très facilement du foot, hein, qu'on se le dise. Tu joues une petite équipe, en tout cas chez nous en Belgique. Ouais, Genre, c'est pareil en tu as l'équipe France. de Châtelet. T'es joueur, tu joues à Châtelet, tu as allez, 5 entraînements maximum sur ta semaine, tu as peut-être 3 4 entraînements, tu fais ton match et tu gagnes 1500, 1600 € par mois, rien qu'en faisant ça. Donc, du coup, tu fais un petit job, un petit mi-temps et tu as plein de temps Ouais, à côté. Donc, c'est des trucs que tu peux vraiment te permettre de, voilà, sans trop ouais, d'efforts, tu t'en sors avec un gros 2000 € par mois c'est et tu clair. peux, voilà, t'es tranquille, quoi. Donc, et après, la prépa, bah ouais, pour eux, c'est vraiment. Après, c'est les coachs de foot aussi, en général, qui font beaucoup, qui disent que la prépa, c'est ça. C'est les drills techniques et, euh, et le spécifique et sans le ballon, mais ils courent sur le retour du plot et sinon, ça revient au même. Et on sait tous que, bah voilà, quand tu vois, moi, je prends toujours l'exemple de Usain Bolt, qui est un des plus grands coureurs, et quand tu vois sa masse musculaire à ce gars-là et qui court hyper vite, quand tu te dis, bah, Ouais, c'est pas le bah muscle ouais, ralentit pas. Après, ça se perd un petit peu, cette ancienne croyance que, bon, on dit tout le temps, bah voilà, le mec, le bodybuilder qui est lent, mais tu as des combattants comme Kamaru Usman, si on prend l'exemple, qui a une montagne de muscles et qui est endurant, qui est fort, qui est quand même assez explosif et qui arrive à garder. Bon, il a ses genoux en compote avec la lutte, hein, mais c'est encore autre ouais. chose, ça. Mais les gars, athlétiquement, c'est un C'est les monstre. anciennes croyances, on va dire, quoi. C'est vrai Ouais, que moi, j'ai déjà des commentaires de coach, même en sport de combat. Ouais, faut pas lui faire, on va dire, prendre lourd, il va devenir lent, etc. Et enfin, c'est toujours pareil. Moi, j'essaie de leur ouais. expliquer toujours pourquoi on fait ça. Je l'explique à l'athlète pour que l'athlète l'explique au coach. Ou si je peux, je l'explique directement au coach. Mais c'est vrai qu'il y a ces, on va dire, ces clichés qui persistent un peu encore. Un Mais peu dans le trop foot, encore, encore ouais. plus, je pense. Ouais, ouais, Dans ouais. les sports de combat, ça va, mais dans le foot, un peu plus. Mais après, dans les sports de C'est combat, vrai. souvent, on se dit aussi, si t'es plus musclé, t'es quand même un peu plus fort. Et ça reste un sport de force, surtout le MMA. Après, il y a toujours la technique qui va Ouais, s'ajouter en plus, mais c'est que le MMA, si t'as pas de force, tu fais pas grand-chose, quoi. Quand tu arrives au sol, quand tu arrives en lutte, si t'as pas la force de le tenir, de le dégager ou quoi que ce soit, t'es bloqué, hein. ouais, ouais. Même si ça reste très technique, on va dire, Ouais, ouais, en ouais, c'est bien sûr, c'est les deux, apprentissage, c'est les deux. Ouais, il y a beaucoup de volume d'entraînement pour apprendre, parce qu'il y a plein de choses à ouais, voir, mais dans la prépa, c'est super important, quoi. ouais, c'est sûr. Pour toi, c'est quoi les qualités athlétiques à prioriser avec un combattant? Tu as vraiment une, voire deux qualités athlétiques dans ta préparation physique. Tu dois vraiment travailler que celle-là, tu vois. Tu as le combattant, ils sont tous les mêmes. Tu dois vraiment travailler que ça, tu vois. Tu développerais quoi? C'est difficile parce que ça va Ouais, dépendre du profil, mais je pense que la puissance, quand même, ça reste important. ouais, Force, je dirais, et bien évidemment, enfin, le fait de pouvoir répéter des efforts et de tenir dans la ouais, cage, en fait. ouais, Le ouais. fait de, enfin, on se rend pas compte, mais en 3 fois dehors, 5 c'est je long, hein. pense, ouais, 3 fois 5 c'est super long, même pour des amateurs qui vont faire juste un combat de 5 minutes.
surtout quand c'est des débutants, ils vont s'épuiser à une vitesse parce qu'ils vont trop. C'est que 5 minutes chez vous, les combattants Non, mais en je parle, amateur? par exemple, tu vois, je te donne l'exemple, on va dire même en dehors du MMA, même sur du Ah, ouais, ouais. grappling. Tu vois, Ok, par ok. exemple, si c'est 5 minutes, ou même sur Mhm. du Ouais, pancras, ça peut être comme combat de 5 minutes, c'est court et long à la fois, parce qu'à la fin, tu vas te bien dire, sûr. ouais, mais j'aurais pu faire ça, 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 ça. Ouais, mais Ouais, et c'est que tu n'as pas t'es peut-être pas assez déjà donné, que c'est ça. Ouais, à la troisième minute, tu étais déjà oxy parce que tu as mal géré, tu as stressé, tu as ouais, mal ouais. géré ça, tu t'es épuisé sur ça. Et il faut pouvoir envoyer le gaz. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu le vois même dans les grosses, on va dire, enfin, dans les grosses organisations. Dans les organisations de MMA, les débutants, quand ils commencent, tu les vois. Après, ça dépend aussi de la catégorie, mais tu les vois, ils envoient la sauce dès le début. Tu te dis, mais attends, mais mec, il te reste peut-être encore Comment tu tiens? deux Comment tu rounds. tiens? Ouais. Ouais, et pour moi, la puissance, ça reste important parce que ça, et la force parce que ça se dégage beaucoup dans, on va dire, plein de mouvements et de qualités à côté. Mais pouvoir tenir, on va dire, du gaz, mettre du gaz dans ton combat, pour moi, c'est super important. Et c'est souvent ce qu'ils vont te dire, hein. C'est soit ils vont te dire, je suis pas assez puissant, soit je Mhm. manque de cardio. Mais après, Mhm. faut établir aussi, il y a plein de choses à établir. Mais si tu manques de cardio, ça vient de quoi? Ça vient peut-être de ta garde, de tes déplacements, de ta Ouais. gestion du stress, de ta gestion du combat, de ta gestion dans les sparring aussi. Pourquoi? Dans les sparring, tu es fatigué régulièrement. Dans les sports de combat, je l'ai remarqué, il faut être généreux. Surtout quand tu fais du sparring, il faut être généreux, il faut y aller, mais il faut être intelligent aussi. C'est facile de dire, ouais, je suis meilleur que lui. Lui, à la fin du sparring, il était rincé et pas moi. Ouais, mais peut-être qu'il a été beaucoup plus généreux par rapport à son niveau. Mais si vous aviez un niveau équivalent et qu'il avait donné plus que toi, ben, il aurait peut-être gagné au point ou gagné sur ça parce que faut être généreux, mais faut être tacticien aussi. Parce que quand tu es fatigué, ben, tu as plein de trucs que tu calcules pas. La vision, c'est plus pareil. Enfin, j'en parlais ce Ouais. midi avec le mec. Enfin, au niveau des informations que tu vas recevoir, etc. Mais un crochet, si t'es pas concentré et qui part vite et que tu es fatigué, tu vas pas le voir arriver. Tu vas juste C'est baisser ta fini. garde Ouais. un peu. C'est fini, quoi. Et ça, c'est Ouais. important. Même sur un takedown, tu as beau avoir bossé des défenses de takedown pendant. Tu les as répétées 1000 fois, mais quand tu es fatigué, quoi. Mhm. C'est comme ça, quoi. Même si tu Ouais. le défends, s'il force un peu, il va passer, quoi. Donc, on a tous vécu ça. Ouais, à fond, à fond. Et toi, Ouais, c'est donc quoi? du Tu coup, dirais de ton côté ouais, après, ça va dépendre un peu du sport de du combat en profil, question. Je vais ouais. vraiment prendre l'exemple MMA, tu vois, parce que c'est l'exemple Ouais, avec lequel moi je travaille le plus, etc. Et le plus agréable à travailler, parce que bah, c'est le plus complet, donc tu as vraiment besoin de toutes les qualités athlétiques vraiment pures. ouais, Moi, je vais dire en vrai, sur un combattant, je pense, ouais, cardio et puissance, hein, savoir répéter les qualités athlétiques, c'est ça. Parce que je prends mon exemple, moi, mon dernier combat, je l'ai perdu à cause d'un problème de, on va dire, de cardio et d'endurance musculaire. Et j'avais touché mon combattant premier round, et donc j'ai envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment perdu mon énergie. Et en fait, après ça, je me suis dit, mais purée, j'ai travaillé comme jamais. Et en fait, après, j'ai compris ce qu'était l'ATP. Oh, excuse-moi, ouais, quelque chose. Hop. Et donc, après, j'ai compris un peu ce qu'était l'ATP. Et là, tout a changé un peu de savoir combien de temps il fallait avant de pouvoir répéter un mouvement, comment connaître mon corps. Et c'est un truc que le trois quarts des combattants, d'ailleurs, j'ai un test sur l'assaut bike que jamais personne n'a réussi à le faire. C'est 30 calories donc sur l'assaut bike le plus rapidement possible. Vraiment, tu donnes tout, pas 100%, tu vois, on va dire un petit ouais, 90, tu vois, pour dire ne pas être HS à la fin, même 85, je pense. Et du coup, s'il met, je donne un exemple, hein, une minute à le faire, je vais lui dire, prends le temps de repos que tu veux vraiment et refais le mouvement. Enfin, le même temps à peut-être 5 ouais. secondes, je mets un petit 10% de décalage, quoi, tu vois, parce que De bah, on a tous marge, le droit ouais. à l'erreur, ouais, c'est ça. Et en général, les gens, ils prennent 2 minutes, jusqu'au bout de 2 minutes, se récupérer, ils y retournent. Et là, ils ont presque une minute, limite, des fois, de changement, quoi. Et en fait, au final, on se rend compte qu'il faut plus ou moins 5 minutes pour pouvoir refaire l'effort de la même façon. Après, ça dépend un peu de la personne, comment elle réagit à ce niveau-là. Mais en tout cas, en moyenne, c'est ça. Après, je lui dis, bah, tiens, prends 5 minutes et regarde un petit peu ce que tu peux, si tu refais, si tu fais plus ou moins en même temps. Et là, il est dans le bon. Et donc, on ne connaît pas forcément notre corps.
enfin, du moins surtout les combattants. Et c'est ça aussi qui est intéressant de leur faire comprendre. Moi, je sais bien que des grosses explosions athlétiques, je les fais toutes les, idéalement, si je veux tenir 10 rounds sans être fatigué, je les fais toutes les 10 secondes. Donc, entre-temps, je mets du jab ou quoi que ce soit, je tiens le mec à distance et après, j'accélère sur 3-4 coups. Et je sais bien que si je fais ça, bah, je tiens tous mes combats jusque. Après, ça dépend si le mec il te met du rythme, etc. À ce moment-là, il faut aussi rentrer dedans et tant pis, t'as pas le Ouais, choix. Maintenant, j'ai compris comment mon corps fonctionnait et je sais comment travailler pour ne pas m'épuiser parce que j'aime bien travailler fort et assez explosif dû à mon gabarit et puis bah, ma qualité athlétique. Je sais que j'ai quand même pas mal d'explosivité et de puissance, donc c'est sur ça que je travaille. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir me connaître et comprendre mon corps. Ça, c'est bah, vraiment par les études que j'ai fait en préparation physique. Quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, putain, l'entraînement, c'est différent maintenant, tu vois. tout Donc, s'explique, quoi. ouais, c'est ça, tout s'explique, tout s'explique. Et avant, on disait juste, t'es fatigué à un combat, va travailler mieux ton cardio. Alors que non, ça dépend Ouais. comment tu répètes les mouvements et comment tu. Exactement, quoi. Et puis souvent, la tendance, c'est que, on en a déjà parlé, je crois, de ça, c'est que tu fais un exercice, si tu lui dis de récupérer longtemps, ça va le faire chier. Il va se dire, mais Ouais, putain, c'est qu'on a mais parlé. ça fait 2 minutes, j'attends déjà, je m'ennuie un peu, entre guillemets, qu'est-ce que je Ouais. fous là? Ouais, mais il faut passer par là, des fois. Il y a des trucs c'est pour ça, dans la prépa aussi, il faut mettre du ludique, mais aussi, il faut forcer sur une structure. Il faut dire, bon, tu fais ça comme ça. Tu lui expliques pourquoi, bien évidemment. Mais il faut pas déroger parce que ça lui fait pas plaisir ou parce qu'il aime pas attendre, quoi. C'est important. C'est C'est pour ça super souvent que important pour le travail répéter ondulatoire, l'intensité, il est quoi. plus. Excuse-moi de te couper, mais si c'est pour ça Ouais, que le travail ondulatoire, il est souvent plus intéressant. Parce que pour un combattant, etc., quand il est assez expérimenté, c'est que ça lui permet de varier un peu les plaisirs. Et donc, tu travailles sur du long temps de repos, puis après, tu vas sur du dynamique, etc. Et tout. Donc, il a l'impression de moins perdre son temps, entre guillemets, même si après, comme tu dis, il faut tout lui expliquer, il faut lui faire comprendre que ça, c'est ça, et ça égale ça, et si tu prends ton temps de repos, là, tu vas t'améliorer, parce que si tu fais du soulevé de terre à 130 kilos, et que tu prends 1 minute 30 et que tu n'arrives pas à le refaire, et que tu dois descendre le poids, c'est pas normal, quoi. Donc ça, c'est ouais. vraiment. Ah, mais c'est clair. Bon, après, ça fait partie du truc, c'est comme ça, et il faut leur expliquer, je pense. Ça prend du temps, mais ça Ouais. vient au bout d'un moment, et il n'y a pas de Oui, quand souci, il y quoi. a les résultats et qu'il te fait confiance, c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est C'est ça, ça, déjà. c'est ça. Il faut avoir un peu de légitimité, et c'est un peu compliqué, on va dire, dans notre métier, des fois, d'être légitime, parce qu'on se dit, le combattant, il se dit, ouais, mais est-ce que lui, il a combattu? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu vois, si la personne, elle ne te connaît pas, elle t'a jamais vu ou t'as jamais discuté avec, c'est normal, hein, surtout dans les sports de combat. En général, si t'es pas, on va dire, accepté, Mhm. euh, ben, tu vas pas te faire, on va dire, ils vont pas te prendre en tant que prépa parce qu'ils se disent, ouais, lui, il sait pas ce que ça fait. Il sait pas ce que ça fait de faire un combat, il sait pas que ça fait mal, il sait pas que ça, c'est fatigant Ouais. à faire, etc. Et c'est normal aussi, hein. Ouais, bien Mais sûr. pour moi, c'est pour ça qu'il faut aussi, je parle de mon expérience en tant que préparateur, faut mettre de l'eau, faut y aller, quoi. Faut tester. Moi, je me vois pas, par exemple, faire la préparation physique d'un mec qui fait du ski, parce que je sais skier, mais je suis pas bon Ouais. skieur, je sais pas. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Après, je dis pas qu'il faut pas essayer de tester d'autres disciplines. Ouais. C'est notre métier, mais je dirais, je suis pas assez bon, quoi. Je vais pas Ouais, faire ce t'irais qu'il plutôt faut. vers le sport de contact en général, quoi. T'irais plutôt Ouais, vers, je sais après, pas moi, j'en rugby, suis. football US ou quoi que ce soit. Dans le principe, hein, Ouais, voilà. on est d'accord, tu vois. Voilà. Et puis, tu vois, j'ai des gens, on va dire, je connais des gens qui travaillent là, par exemple, dans le rugby. J'ai un très bon ami qui est un très bon préparateur physique en rugby. Mhm. Si, par exemple, lui, il peut pas le gérer, ben, et que moi, je dois le gérer, je lui demanderai pas mal de conseils. On s'appellera, il me conseillera, parce que j'ai Ouais, toujours envie de bien faire, quoi. ouais, c'est ça, ça. Non, c'est super. Bah ouais, c'est ça, l'entourage est super intéressant dans notre métier parce que beaucoup de gens, enfin, un peu moins maintenant aussi, je trouve qu'on commence à avoir un peu plus la mentalité entre guillemets américaine de notre métier, qui est aussi un métier en soi, bah voilà, on va dire américanisé, tu vois. On Ouais, partage beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de. Peut-être moins dans le sport et santé, je sais pas. Après, c'est vrai que bah, je pose peu de questions aux gens dans le sport et santé pur, tu vois. Je pose plus dans la préparation physique qui est beaucoup plus pointilleux, on va se le dire. Et donc, du coup, mais je trouve que les gens sont beaucoup plus faciles à aborder et à poser des questions et sans non plus se dire ah ouais, il va me voler ma clientèle ou quoi que ce soit. Alors que, bah non, ouais, ouais. on se pousse plus vers le haut en fait. Hein, c'est donner ses connaissances, c'est quelque chose bah, entre guillemets d'essentiel parce que si je te les donne, moi, j'en perds pas. Hein. J'en gagne 10%, tu en gagnes 10%, tu me donnes tes 10% et on a 20% au final qui a gagné. Donc, c'est. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a du travail pour tout le monde. Enfin, Ouais. je veux dire, il y a vraiment pas de concurrence ou quoi que ce soit. Il y a du travail pour tout le monde.
Euh, et puis, il faut pas se forcer à faire un truc parce que ça marche ou parce qu'il faut le faire, quoi. Tu vois, par exemple, moi, je fais un truc parce que ça me passionne. C'est pour ça que Ouais. je partage un maximum. Que si je peux donner des clients confrères, je le fais Mhm. avec plaisir. Je suis pas là à me dire, ben non, je vais laisser quelqu'un qui veut faire du sport ou qui veut progresser dans la merde parce que je veux pas que mon collègue il progresse. Non, au contraire. Alors là, avec grand plaisir. Ouais, c'est Enfin, sûr. fais du sport, même si c'est pas avec moi, tant mieux. Alors là, surtout, fais-en, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Se transmettre ta C'est passion aussi, important. en soi. C'est ça. J'avais juste une petite question qu'on parlait de ça. Du coup, toi, vu que tu es actif dans les sports donc de combat, etc., comment tu mets, comment tu gardes un peu ta place de préparation physique et pas trop aller dans le spécifique sport de combat dans tes séances de préparation physique? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a toujours tendance à se dire, ah, mais il fait ça, il faut que je fasse vers là. Après, j'essaie quand même de prendre du recul et de rester sur ma structure, entre guillemets, que j'ai préparée Ouais. à l'avance quand je fais les planifs, les programmations, etc. Je sais pas de déroger. Après, bien évidemment, en fonction des blessures, des échéances, Oui. si le mec il est en combat. Mais j'essaie de me dire, ouais, j'avais prévu ça, ça, ça. Ça serait peut-être intéressant de mettre ça en place. Et je prends du recul, je me dis, on avait prévu ça, je lui dis qu'on ferait ça. J'ai pas changé, j'ai pas changé mon plan parce que je vois que là, il a besoin de bosser ça spécifiquement par rapport à une telle action, tu vois. Ouais. J'en parle beaucoup avec le coach, je lui envoie un message ou quoi que ce soit, si je peux. Je lui en parle et tout. Mais je préfère qu'il bosse ça plutôt, on va dire, c'est-à-dire un combat dans son spécifique. Mais j'évite. J'évite de le faire moi. Après, je le fais, hein, je vais pas te mentir, des fois je le fais. Mais j'essaie de me retenir. C'est difficile là, des fois, mais je me dis, putain, il faut qu'il bosse ça, ça, ça et tout, je le conseille. Après, tu vois, je me dis toujours, moi, je suis pas l'athlète, je suis pas le coach. Il faut que je reste à ma place aussi. Et Ouais. ça, ça m'aide beaucoup à me dire, reste à ta place, tu es au service de l'athlète. Fais attention à pas trop. Parce que la limite, elle est vite franchie en plus, au bout d'un Mhm. moment, entre le coach et la préparation. Moi, par exemple, je sais que je coache pas quelqu'un sur sa boxe, parce que je suis pas coach en boxe, je suis pas coach en lutte, ni en grappling, j'ai ni le niveau, ni la prétention. De mon côté, mon petit niveau, je vais pas coacher un mec à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre du recul et de rester, on va dire, concentré sur ce que j'ai à faire et puis c'est tout, quoi. Ouais, super. Je sais pas, on va dire d'aller au-delà de ce que j'ai prévu, même si des fois ça change en fonction de plein de paramètres. Mais par rapport à la prépa spécifique, je fais attention à pas en faire trop, quoi. J'en fais, surtout quand on arrive proche d'un combat, mais Ouais, tu réduis un peu j'évite l'intensité, quoi, aussi. exactement. Et j'essaie de vraiment, on va dire, trouver le bon calibre pour avoir des bénéfices sans prendre trop de risques au niveau de la fatigue, etc. Ouais. Parce qu'on le sait, hein, quand tu as un combat qui arrive, et les sparring, le mec il envoie et les sparring ça épuise énormément. Et Ouais. surtout dans enfin, les mises de gants, par exemple, je te donne l'exemple de la boxe taille. Tu les vois, les mecs, tu as juste à les regarder en short, hein, ils ont les tibias avec des hématomes. Ouais, Enfin, ouais, ouais. tu vois que le mec, il fait pas semblant. Et ça épuise. La douleur, ça épuise. Euh, ils ont un métier des fois à côté, hein, on va pas se mentir, hein. Quand tu Ouais, vois que bien les sûr. combats, le mec, il gagne 200, 300 euros et qu'il a un combat ou deux combats dans l'année, là, avec le Covid, c'est encore pire. Tu fais Ouais, attention à pas faire n'importe quoi au niveau de la prépa, quoi. ouais, c'est sûr. Bah écoute, super. Alors, ici, je voulais voir un peu avec toi, est-ce que ta vision change par rapport donc, au sport et santé et au coaching en préparation physique, etc. Ou est-ce que tu abordes plus ou moins le profil, bien sûr, on se met sur des personnes différentes, etc. et tout ça, mais plus ou moins de la même façon. Non, c'est différent. Pour du sport santé et de la préparation physique, ce ne sera pas du tout les mêmes objectifs. La dernière, enfin, j'y pense là, j'ai un pote, souvent ce qu'il dit en fait, c'est pour lui la remise en forme, c'est de la préparation physique à la vie de tous les jours, entre guillemets. Ouais. Tandis que la préparation physique, on va dire pour un sportif, c'est un objectif de compétition, tu as une échéance à préparer et il y a énormément de sacrifices qui sont mis en jeu. Tandis que pour moi, la remise en forme, il n'y a pas vraiment de sacrifice entre guillemets. Faut que tu prennes du plaisir déjà quand tu t'entraînes et il faut que tu le sentes dans la vie de tous les jours que ça te rend, on
on va dire, tu es en meilleure santé, même si le Mhm. combattant aussi doit se sentir mieux. Mais c'est différent, quoi. Donc j'ai deux visions, on va dire, différentes, que ce soit au niveau de, mais par exemple, quand je prends les informations avec la personne, on va dire si je fais le questionnaire, etc., les questions seront différentes. Et le suivi aussi sera différent. Ouais. Euh, Au niveau de la fatigue, au niveau des séances, c'est pas du tout pareil. Ça, c'est logique en soi, mais ouais, c'est vraiment distinct quand même, je vais pas te mentir. Mais j'essaie quand même Mhm. d'inculquer dans mes séances, on va dire si c'est que de la remise en forme, je sais pas faire de la remise en forme pour faire de la remise en forme. Une personne qui fait rien, tu lui fais faire des pompes, des squats, de la corde à sauter, elle va se sentir mieux. Mais Ouais. je sais quand même de la personne, surtout ce qu'on en a parlé en début, c'est de la rendre autonome. Parce que Mhm. la remise en forme, c'est plus facile de rendre une personne autonome. Tout Moi, à j'ai fait. pas envie de me dire, je vais garder une personne pendant 10 ans en coaching ou 6, 7 ans. Pour moi, au bout d'un moment, elle peut s'entraîner de son côté. À part si Ouais. elle ressent le besoin d'avoir un coach, des fois, il y en a, ils en ont besoin. Je me dis, je vais pas te garder pendant 10 ans. Au bout d'un moment, je t'explique pourquoi on fait ça, tu peux le faire de ton côté, quoi. Et ça, c'est important pour moi. L'autonomie le plus possible. Amener vers l'autonomie au plus possible. En remise en forme. Ouais, c'est ça. Prépa, c'est autre chose. Bien sûr. C'est autre chose, la prépa. C'est travail en plus sur 10, 15, 20 ans. On le voit sur des athlètes. Mhm. En fait, le problème de la Enfin, prépa, c'est que quand tu as quelqu'un qui est déjà entraîné, tu grattes des pourcents, en fait. Et ces exactement. petits pourcents, ça fait pas grand-chose. Et c'est ces petits 5%, ces petits 3% qui font, au bout de 2 ans, bah, ça fait 10%. Au lieu d'avoir juste fait 5, bah, tu as gratté un petit peu. Et c'est au bout de 5 ans, et c'est ça que tu vois la vraie amélioration. Quand tu as quelqu'un qui est désentraîné, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, par exemple, je prends sur les réseaux sociaux. Je fais jamais de avant-après, tu vois. C'est le truc, c'est le pire Ouais, truc qu'on peut voir, à mon sens, hein, je dis bien, on oui, peut voir. En fait, c'est se valoriser d'une chose que tu as juste entraîné quelqu'un, entre guillemets, qui est désentraîné. Tu auras rarement des résultats hyper fous à quelqu'un en 60 jours, en 90 jours. Tu n'auras pas des résultats de fou si le mec il est déjà entraîné d'une certaine façon, à mon sens, hein, je dis, mais oui, c'est oui. quelque chose qui. Ouais, après, quand tu fais du sport et santé, que tu fais vraiment que ça comme projet, bah, c'est cool, on voit que ta méthode fonctionne. Mais moi, c'est déjà de un, après, c'est une autre façon de penser, mais pour moi, c'est une dévalorisation de la personne en général, même si elle est derrière consciente ça reste aussi une personne, bah, tu l'as montré dans son mauvais état. Après, des fois, elle est fière de se dire, voilà, maintenant j'ai tout ce que j'ai accompli avec mon travail et tout. Mais souvent, bah, voilà, d'avant-après, c'est des entraînements. Et quand tu es un sportif de haut niveau, sauf si, ce qui arrive souvent aussi dans le sport de combat d'ailleurs, un peu plus à haut niveau, c'est bah, après les pertes de poids, bah, souvent c'est la grosse reprise de poids. Et donc c'est que ces gars-là Ouais, aussi, tu sais faire une belle, un beau avant-après, parce que quand tu vois qu'il a pris du bide, quand tu vois par exemple, je prends l'exemple de Michael Chandler, de ses judo, qui sont des gars athlétiquement qui sont hyper bien affûtés, et tu les vois 4 jours après le combat, le mec il a pris 15 kilos, quoi, tu vois, limite, ouais, tu ouais. es en mode, waouh, comment ça se fait, tu vois, C'est tout impressionnant, ouais. grassouillet, etc. Donc là, ouais, tu as forcément des gros avant-après. Maintenant, quand tu travailles avec un sportif, c'est rare que tu arrives à le faire hyper vite développé en 6 mois, en 3 mois, 2 mois, Mais physiquement, quoi. surtout, tu as l'aspect compétitif quand même. Ça reste pour de la prépa physique, tu es une compétition et tu peux pas te permettre de. T'es pas là juste pour être en meilleure santé. Il faut y aller et tu peux pas te permettre de, entre guillemets, enfin, j'exagère, mais d'y aller un peu à tâtons, etc. Il faut vraiment bien faire les choses parce que la personne, elle te fait confiance. Comme j'ai dit, la remise en forme, c'est plus simple. Tu vas pas non plus faire des programmations super techniques au niveau du volume, de la charge d'entraînement. Il faut bien Ouais. évidemment bien Parce faire les qu'il choses. faut, ouais, ça, il faut bien faire les choses, mais la personne doit s'amuser, comme tu disais beaucoup, tu vois. Exactement. Il faut amener beaucoup plus, tu auras beaucoup plus de ludique dans la remise en forme et tout, parce que la personne, enfin, peut-être qu'elle aime pas forcément faire du sport, entre guillemets. Elle fait Mhm. juste parce qu'elle en a besoin au niveau de sa santé, de sa forme, parce qu'elle a envie de pouvoir jouer avec ses enfants. Euh, Quand elle fait des randos en vacances, elle aime pouvoir faire sa rando sans être essoufflée, faire 2-3 kilomètres et être complètement mort. C'est vraiment deux choses. Il y a, il y a des ponts, mais ça reste quand même assez séparé, quoi. Le Ouais, ouais, ludique, tu le mettras même un peu en prépa, mais ouais. on va dire, c'est un peu la carotte Ouais, avec c'est l'âne, ça, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que Voilà. moi, de mon côté, je suis plus. En fait, j'ai un aspect, comme ton ami que tu parlais. En fait, pour moi, enfin, une remise en forme. Hormis, je vais prendre un cas d'obésité ou quoi que ce soit, que là, c'est encore un traitement qui est spécifique à la personne, vraiment. Mais une personne
je vais prendre l'exemple de moi, tu vois, qui suis assez de base skinny et qui après a voulu prendre un peu un muscle, ou quelqu'un qui a un petit léger surpoids, il fait ma taille, il fait 85 kilos, un petit peu grassouillet. Bah, moi, dans ma vision, en tout cas, ça reste la préparation physique générale, quoi. Le gars, ils savent bien que quand ils viennent avec moi, ils vont avoir des meilleures qualités athlétiques. Et d'ailleurs, moi, je travaille beaucoup avec les gens. Il n'y a pas qu'un objectif. Quand tu viens près de moi et que tu me dis, moi, je veux perdre du poids ou je veux prendre du poids, je te dis, OK, on va trouver un autre objectif. Parce que c'est pas, dans ma vision des choses, en tout cas, si c'est qu'une perte de poids ou qu'une prise de poids, tu ne tiendras pas sur le long terme. En tout cas, c'est très rare d'avoir quelqu'un Exactement. non sportif, je prends l'exemple, hein, qui va garder, une fois qu'il va atteindre ses objectifs, il va se dire, ah bah c'est bon, je continue à me tuer à la tâche. Bah, c'est rare. Et donc, j'arrive toujours à trouver un objectif. C'est pas obligé compétiteur, hein, c'est pas sportivement, etc. Mais ça peut, des gens, j'ai déjà eu l'exemple ici avec une personne non sportive, etc. Je lui dis, il me demandait pour faire un peu plus de sport sur le côté. Je lui dis, bah, écoute, tu veux aller courir, on va courir. C'était bien un petit peu, il n'aimait pas forcément. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, moi, je veux faire un semi-marathon, quoi, tu vois, alors qu'il était non sportif de base. Et on s'est trouvé un deuxième objectif, tu vois. Et malheureusement, le jour où il a accompli son semi-marathon, mais il a arrêté de faire le sport parce que son objectif, c'était juste ça, en fait. Enfin, c'était perdre du poids et faire le semi-marathon. Bah, il a fait deux Ouais. objectifs, il n'a pas eu plus après, il n'avait pas eu de faire un marathon entier parce qu'il trouvait ça long déjà, 21 km. Ouais. Et donc, du coup, bah, après, malheureusement, il a arrêté un petit peu le sport, il a perdu un peu tous les résultats qu'il avait eu. Ça, après, c'est des aléas de la vie, etc. et tout, mais je trouve qu'un seul objectif juste physique, ça reste compliqué de tenir sur le long terme, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'esthétique, pour moi, c'est le bonus. Et souvent, Ouais, en plus, le principe de te dire j'ai envie de perdre du poids ou j'ai envie de prendre du poids, entre guillemets, c'est juste j'ai envie de me sentir, on va dire, mieux dans ma mieux peau. donc, ouais. Et il y a tout ce truc derrière c'est pas juste j'ai envie de perdre du poids, de prendre du poids. Il y a peut-être un mal-être derrière, c'est plus profond que ça. Et c'est pour ça qu'il faut sortir, on va dire, il faut pas, ok, tu t'entraînes pour perdre du poids, pour arriver à cet objectif. Allez, lâche pas. Enfin, je caricature, mais Ouais, regarde, ouais, bien sûr, bien sûr, on bien va sûr. être mieux que ça dans 6 mois si tu t'entraînes bien. Mais non, vois plus le positif. Là, tu t'entraînes, tu vas te sentir bien, tu vas pouvoir faire du sport, tu vas être en meilleure santé, mieux dormir. Euh, en plus, ce qui est important, c'est que tu vois la progressivité, on va dire, quand tu t'entraînes. Ok, là, tu arrivé à, je sais pas, je te donne un exemple, tu faisais ton 10 km en, je sais pas, en 1 heure, mais là, tu le fais en 50 minutes. La personne, elle est trop contente, elle est fière, elle va Mhm. en parler et tout. Ou la personne, je sais pas, elle faisait 40 kilos au squat. Au bout d'un moment, elle est à 80 kilos, elle va être contente. Après, c'est facilement quantifiable, ça se voit. Et tout ça, ben, en faisant tout ça, ben, tu vas perdre du poids, tu vas te sentir mieux et tu auras ce plaisir à faire du sport, quoi, en plus de ça, quoi. Et ça va rester sur le long terme. Mais juste te dire je vais perdre du poids pour être mieux, on va dire plus esthétique, c'est pas ouf. Il faut qu'il y ait du plaisir à côté à ce niveau pour moi. Ouais, Ludique, ouais, c'est c'est sûr. super important. Bah Voilà. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. T'as tout dit. Ouais. T'as tout dit, t'as tout dit. Est-ce qu'on aborde chaque adversaire avec une préparation physique en fonction, enfin, la même préparation physique, ou alors on change en fonction de l'adversaire? Si l'adversaire n'aime pas le corps à corps de manière générale, s'il est préparé, etc., ou s'il préfère le sol. Et après, une deuxième petite partie, mais qu'on va garder juste après, je réponds à ça. Et puis, Ouais. donc, Bien sûr que tu fais une prépa quand même qui est. Après, tu fais quand même la prépa qui est adaptée au style de ton combattant. ouais. Euh, Parce que tu peux pas te dire, ok, le mec, je te donne un exemple, c'est un lutteur, et toi, ton combattant, c'est pas un lutteur. Il va bosser sa défense de lutte ou quelque chose de son côté en combat. Mais en préparation physique, surtout à l'approche des combats, tu vas bosser ses points forts. Et Ouais. pour le conditioning, tu vas éviter de le mettre dans des situations où il n'est pas très bon, où il n'est pas en confiance, entre guillemets, parce que ça va le faire douter. Même Mhm. si c'est ce petit truc, mais on sait à quel point le mental, c'est super important chez les combattants. Et amener du doute, euh, je- pour moi, c'est contre-productif. Après, tu peux Ouais. mettre en place des choses qui vont aider, on va dire, à se préparer à l'adversaire. Mais nous, en prépa, C'est ça ce que j'allais dire. En préparation physique, je trouve que c'est quand même compliqué de adapter en fonction du game plan, etc. Parce que ça, c'est spécifique coach. Et exactement. tu vois, c'est ça. Et Je- en plus, je- qu'on se le dise, je sais pas si tu travailles beaucoup avec des professionnels de ta part en préparation physique. Si j'en ai quelques-uns, ouais.
J'en ai Ok. quelques-uns des pros. Moi, j'ai plus des amateurs élites qui savent du coup quand même les combattants qu'ils ont, qui ont déjà quelques combats, etc. Honnêtement, qu'on se dise, on ne va pas changer la préparation physique en fonction du combattant parce qu'ils vont imposer leur force plus qu'autre chose. Des fois, ça se fait même à haut niveau, comme on en parlait tantôt avec Khabib, etc. Et tout. C'est enfin, la préparation physique, que tu fais du sport de combat, tu as intérêt à être bon, puissant, bon en force, tu as intérêt à avoir le cardio. Et après, c'est beaucoup. Le limite de conditioning qui va peut-être plus changer si limite on veut Ouais, vraiment aller dans le représentatif. Je pense que c'est plus à la partie énergie développement qui va quand même changer. Si on sait que le combattant va faire beaucoup de sol, ben on va commencer à travailler un peu plus les choses, un peu plus de force pour le maintien, qui va beaucoup tenir, l'épuiser. Et si on voit que le mec il est plus pour le striking, ben on va faire beaucoup plus de drills. Moi, par exemple, en ce moment, je serais plus shadow, puis hop, assaut bike, shadow, assaut bike, un peu de sprawl, ouais, s'il veut pas aller au sol, etc. Mais c'est vraiment partie énergie développement que je vais le changer, mais la partie force, la partie, il va la manger dans tous les cas, quoi. Parce que ouais, même ouais, si son combattant, il veut pas aller au sol, et que lui décide d'aller au sol ou inversement, si jamais dans le combat, comme on a dit, hein, quand tu es fatigué, si le mec il veut t'amener là où il veut t'amener, il t'amènera. Et donc, tu as intérêt à avoir de la force pour le dégager au moment-là. Donc, je pense que c'est ouais. intéressant, mais c'est C'est plus pour... du coach. Après, c'est toujours pareil, ça dépend combien de temps tu as au niveau de la préparation. Ouais, Euh, par exemple, je te donne l'exemple du top élite en MMA. Des fois, ils savent 6 mois à l'avance contre qui ils vont combattre. ouais, Tu ouais. peux mettre en place Ça, c'est quelque parfait chose. pour un préparateur physique, on se le dit. Exactement. Tu peux mettre en place des choses, mais on va dire sur un niveau un peu plus, entre guillemets, modeste, je parle, c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, surtout si tu connais pas le combattant. Enfin, si tu le connais et que tu peux un peu te renseigner, si tu sais que le mec c'est un tueur physiquement, Mhm. mais il va falloir que toi aussi, ton athlète, il soit au top physiquement. Mais par exemple, enfin, si le mec il a 18, 19 ans ou 20 ans et qu'il n'a pas une grosse, on va dire, expérience de prépa depuis tout jeune, ça prend du temps à construire, comme tu as dit, Ouais, une condition physique générale. Ça prend pas, pour moi, c'est pas en un an que tu peux dire à un athlète, il y aura des progrès. Et tu vas te dire, oui, ouais, il est beaucoup mieux qu'avant. Mais je parle quand même à haut niveau, hein. Ça prend du temps. Tu le vois même à l'UFC, des mecs qui. Enfin, après, maintenant, ils sont plus stratégiques aussi, les combattants. Mhm. José Aldo, par exemple, enfin, tu vois, qui met moins de kicks parce qu'on sait très bien que les kicks, ça fatigue. Enfin, Ouais, ouais. il y a un travail à faire en fonction des combattants, mais pour moi, c'est pas du côté du prépa. Après, il y a des conseils à donner, etc. Mais tu vas pas, comme tu as dit, tout ce qui est force, on va dire peut-être dans le conditioning, oui, mais pas, on va dire, dans le cœur de la séance, on va dire, C'est ça. au niveau de la force-puissance, où tu vas te dire, OK, il fait ça, il faut que j'adapte. Non, tu fais ça en fonction de ton athlète, quoi. Et Mhm. après, c'est Ouais, le game plan et la stratégie au niveau du match qui va rentrer en jeu avec le coach, quoi. ouais, c'est ça. Donc, du coup, oui, bah oui, voilà, ça, c'est plus la partie préparation physique qui va moins Ouais, changer, c'est le conditioning qui va commencer à c'est influencer à ce ça. niveau-là. Ok, super. Et donc, j'avais comme autre question. Du coup, là, je vais la changer un petit peu parce qu'elle était un peu limitée, mais c'était l'importance de travailler le cou en préparation physique pour le sport de combat en général, la nuque, etc. Quelle importance, toi, tu mets dans tes séances de préparation physique? Je l'intègre. Après, ça dépend enfin, de la Profil, discipline toujours. quand même. Ouais, ouais. Ouais, voilà, du profil du combattant. En général, enfin, si la personne a fait du grappling ou de la lutte, c'est quasiment obligatoire, entre guillemets. Après, Ouais. ils en font beaucoup souvent aussi dans les cours, on va Mhm. dire en fin de séance. Donc, faut faire attention aussi avec ça, pas en mettre trop, Ouais, pas en ouais, c'est mettre ça que pas j'allais dire. assez. Le gros problème de la nuque, c'est Euh, ça, c'est que certains le travaillent beaucoup trop et c'est très traumatogène, exactement, mais c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'on sait bien, tu as une grosse nuque, déjà, va mettre une guillotine à quelqu'un qui a un cou énorme, déjà. c'est ça, Va mettre un KO à quelqu'un qui a un gros coup, bah, ça protège, la tête bouge moins, donc le cerveau a moins de choc et c'est ça aussi qui permet du coup exactement. à maintenir. Donc c'est hyper important. Maintenant, ça dépend aussi de la charge d'entraînement à l'entraînement, ce qu'il en fait et On est pas trop d'accord. surchargé quand même, mais c'est. Après, enfin, je m'étais renseigné là sur le travail de renforcement autour, enfin, du cou, de la nuque, etc. Ouais. Enfin, ça va. Il y a des études qui disent que faut éviter tout ce qui est dynamique.
Il y en a qui disent qu'il faut qu'on peut intégrer du dynamique. Bon, après, bien évidemment, que ce soit bien intégré. Moi, j'ai pas mis encore de dynamique au niveau enfin, du dynamique avec charge additionnelle, entre C'est guillemets, tu ça, ouais, vois. ouais, ouais, je te vois. Je sais que certains enfants en intègrent. Pour le moment, tant qu'il n'y a pas on va dire, de vrai consensus, c'est Ouais, c'est compliqué ça. de Ouais. mettre du dynamique. J'ai pas envie de prendre de risques parce qu'en fait, le gros problème, c'est que beaucoup, en fait, ils calculent à court terme. Peut-être que tu auras sûrement des bénéfices à court terme, mais sur le long terme, Même très peut-être qu'à certainement, 40 ans. même, ouais. Ouais, en fait, je me dis, moi, j'ai pas envie d'avoir des athlètes qui, à 35 ans, 40 ans, ben, ils ont des gros problèmes de santé ou même avant, parce que les sports de combat, enfin, moins le MMA par rapport à la boxe anglaise, mais on va pas se mentir, hein, c'est pas des athlètes qui vieillissent très bien, entre guillemets. Ouais, ouais. Ça dépend. Après, c'est en train d'évoluer maintenant, mais c'est Mais dans le bon sens. le gros problème, on va dire, de la boxe anglaise, c'est le point de vue cérébral, parce que beaucoup trop de chocs Exactement. et les sparring, encore eux, sont à casque. C'est un truc au début que je ne comprenais pas, moi, quand j'ai changé de discipline, quand je suis parti de la boxe thaï à la boxe anglaise. Quand on m'a dit, quand je suis arrivé à la boxe anglaise, mets un casque, j'ai regardé, je fais, bah non, c'est un truc de fragile. J'ai vite mis un casque quand j'ai boxé des gars de boxe anglaise. J'ai Ouais, vite compris pourquoi il fallait le mettre. Parce que le trois quarts des coups sont mis à la tête et qu'à la boxe thaï, tu as jambes, corps, tête. Donc c'est ouais, beaucoup moins pris. Et c'est vrai que le MMA, c'est moins, entre guillemets, conventionnel. C'est plus choquant parce que c'est ça aussi qui a beaucoup problème, enfin, posé problème en France, chez vous, pour la légalisation. C'est le fait de frapper l'homme au sol, mais les coups au sol, ils font quasiment rien, entre guillemets, hormis les coups de coude. ouais, C'est les frappes de poing, hormis ground and pound, mais on parle vraiment de. À partir du moment où la personne est collée, il y a moins d'inertie vu que tu sais monter moins haut avec le bras, donc c'est entre guillemets moins violent que debout. Et ça même pas entre guillemets, ça l'est, c'est logique, c'est prouvé. Donc, sauf quand la tête retape sur le sol. Là, c'est le problème, c'est ouais, le double choc, on va dire, qu'il y a. Mais ce qui est traumatogène, plutôt, c'est au niveau des genoux, des articulations avec la MMA, dû à la ouais, préhension, ouais, en fait. C'est surtout ça. exactement. Donc j'en intègre, moi après je fais quand même attention de demander si la personne elle en fait pas de son côté. Si elle en fait de son côté, ça dépend. Si elle en fait un tout petit peu, je peux en intégrer souvent en isométrie. Par exemple, je peux faire de l'isométrie avec charge additionnelle, que ce soit avec élastique, que ce soit avec une charge, tu mets une serviette, une KB de 3 kg. La personne a juste à tenir en isométrie. Mais je vais éviter tout ce qui est extension en dynamique parce que, enfin, on le sait très bien, il faut éviter quand même à ce niveau-là de faire des grosses extensions au niveau de la nuque, Ouais. surtout avec charge additionnelle. Après, si dans 2 3 ans, je vois qu'il y a un consensus au niveau des études qui disent que il y a le bénéfice-risque est beaucoup plus, enfin, il y a un ratio bénéfice-risque qui est intéressant, je Ouais. l'intégrerai, mais pour le moment, j'évite quand même de le faire, même si ça reste très important. C'est le Ouais. petit truc, c'est comme le grip, c'est à bosser, c'est, on va dire, un truc accessoire, L'accessoirie, ouais, ça, accessoire, mais quoi. qui, en prépa physique, tu peux pas te permettre de dire, oh, c'est Flemme. 2%, c'est 3%, non. Si tu peux, tu l'intègres. Il faut le faire Ouais, intelligemment, c'est tout après. ouais, ça. Ouais. Voilà. C'est ça, super intéressant. Le travail de grip, c'est vrai que, comme tu viens d'en parler, c'est essentiel, hein. Quand moi, j'ai vu vraiment, de base, quand j'attrapais les poignets des personnes en grappling, je voyais la différence, hein. Maintenant que je travaille, les Ouais, avant-bras, ils sont solides, j'attrape, il y a l'appréhension, etc. Et puis, tu fais ce que tu veux. Et c'est là que tu vois la différence entre chaque combattant et tu vois un combattant qui fait la préparation physique, qui suit. Je prends l'exemple, on va dire Michael Chandler, tu vois, qui fait des ouais, très beaux entraînements Instagrammables sur son Instagram. Il mettra jamais son travail de grip, il mettra jamais son travail de nuque, il mettra jamais son 5x5 clusters ou je sais pas, développement de force, n'importe quel ouais. exercice. Il va te mettre des saltos en lançant sa wall ball. Mais on sait très bien que ça, c'est juste 1 heure après son entraînement Ouais, il s'amuse un peu, on va dire, C'est quoi. ça. Mais le problème, c'est qu'il montre que c'est ça sa préparation physique et qu'après, tu as les gens qui essaient de le reproduire. J'exagère avec le salto, mais il le fait, hein. Il le fait dans ses Oui, programmes. oui, Mais les gens, ils regardent et ils se disent, ah ouais, ça, c'est les entraînements. Et ils commencent à faire plus ou moins la même chose, travailler l'explosivité. Ils mettent pas la bonne charge, ils mettent trop lourd, ils mettent pas assez lourd, ils mettent pas assez de repos, ils en mettent de trop. Et c'est là que tout est travaillé. Et des fois, c'est vrai que c'est pas glamour, la préparation physique, toujours. Parce que des fois, tu te dis, ben, merde, je fais la même chose, je travaille ma force tout le temps, etc. et tout. Mais sur les mois, les années qui passent, et là, tu te rends compte que physiquement, tu es devenu un bœuf et que le mec, il est toujours resté au son stade. Bah, il sait faire son salto, mais c'est tout, quoi. on est d'accord. Mais ce qui est bien, c'est on en reparle, on en revient, c'est que les combattants, tu peux leur, entre guillemets, répéter des exos, des patterns de mouvement. Pendant un moment, ça va pas être un problème parce que
Si derrière, il voit les résultats, et souvent, il le voit à l'entraînement, quand ils vont tourner avec un mec, au bout d'un moment, où je sais pas, il s'entraîne, un mec est parti, revient un an après, putain, le mec, il s'est transformé, il est beaucoup plus endurant, il est beaucoup plus physique, il te soulève beaucoup plus facilement, hein. Après, il y a l'aspect technique, on en parle sur le grip, tu vois, par exemple, sur le grappling ou la lutte. Enfin, par exemple, au grappling, tu as une technique, tu vois, le grip, tu peux avoir un bon grip, mais si tu l'utilises mal ou que tu t'épuises mal ou que tu utilises mal tes leviers au niveau du grip, tu peux avoir un bon grip, mais si tu utilises mal ton levier au niveau des bras, ben, on va pas se mentir, tu as le bras tendu, tu as le bras fléchi contre toi, le mec il a sa main contre ton torse, c'est totalement différent. Donc, moi je le dis souvent, on bosse ça, mais par exemple, la personne elle me dit, ouais, je te donne un exemple tout bête, hein, un exemple que j'ai inventé, mais j'ai du mal avec mon grip. Ok, on va travailler le grip, mais essaie de voir avec ton coach pourquoi tu as du mal avec le grip. Est-ce que tu places bien ta main à ce niveau? Vois avec le coach. Moi, c'est pour ça que je ne conseille pas, hein. Je ne dis pas Mhm. tu devrais faire ça, ça, ça. Mais il faut toujours créer un pont, on va dire, dans, on va dire, dans les Le conseils que tu spécifique donnes. et ça. Ouais, voilà. Pourquoi on travaille les jambes? Ça, c'est la question bateau, on va dire, dans les sports de combat. Et ouais, mais tout part d'en bas. Tout part Ouais. d'en bas, tu le sais. Enfin, tu mets un direct, ça va partir d'en bas. Même Ça part d'en si. bas, puis après, il faut on- lier avec le corps, et puis après, il faut mettre avec le haut du corps. Et Exactement. dès que là, tu te dis, Et il faut l'expliquer, ça. Si tu l'expliques ouais, pas, ouais, après, dans les sports de combat, ils savent quand même, parce que les appuis, ouais. ils le travaillent. Mais il faut aussi l'expliquer pourquoi on fait Mais des fois, ils savent pas squat. pourquoi. On lui dit juste, Ouais, voilà, il faut que tu bouges quand tu fais, etc. Et ils comprennent pas que les abdos ont un rôle essentiel dans faire la sangle abdominale et le core training, bah, du coup, c'est un truc hyper important. Et quand tu vois, quand tu fais par exemple du slam ball en rotationnel, tu vois, contre le mur, tu as ouais, beaucoup de combattants au début, ils n'arrivent pas spécialement à hyper bien lier et tu apprends juste un tout petit peu à comment bien gérer avec les abdos, etc. Et tu entends la balle qui éclate contre le mur, quoi, tu vois, et que de base, il n'y ouais. avait pas cet impact. Et c'est là que tu dis, bah voilà, quand tu mettras ton crochet en moins exagéré, parce que c'est toujours moins que ça, tu vois, mais c'est là qu'on va Oui. voir la différence et que la violence va se faire à ce moment-là, la différence, quoi. D'arrêter le feront, leur autorité te diront, ouais, là, j'ai bien réussi à sentir, à transférer à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est important de bosser tous ces trucs, comme on a dit, accessoires, que ce soit le grip. Du coup, il y a plein de trucs, hein, prévention des épaules, des poignets pour les combattants. Enfin, même des fois, là, ça va être la cheville pour tout ce qui est JJB ou grappling. Ouais, Donc, ouais. il y a plein de trucs à faire. C'est ça qui est aussi intéressant, mais difficile parce que en Comment tout bien prépa physique, paramétrer, quoi. exactement, que ce soit efficient. Faut pas en Ouais, faire trop, mais il faut que ce soit efficace, quoi. ouais, Faut... C'est le plus dur pour moi, être ouais, le c'est vrai. plus efficace possible. Mais bon, si après tu travailles, tu connais bien ton athlète, au bout d'un moment, au début peut-être que tu iras à tâtons parce que tu le connais pas, mais à force de le connaître, à force de le voir évoluer, tu vas être de plus en plus pointu à ce niveau et tu vas progresser. Toi, tu vas progresser, ton athlète va progresser en plus. Donc, c'est donnant-donnant, quoi. C'est ça qui est Ouais, cool. c'est ça. Ils te le rendent, c'est ça qui est bien. Tu les vois progresser, tu te dis, ouais, je fais pas ça pour rien. Ouais, c'est ça, c'est Ça, ça. c'est cool. Que tu le vois. Et puis, comme ça reste notre sport, donc quand tu vas regagner, faire une victoire ou quoi que ce soit, tu la vis avec lui. Et... Ouais. Ben, le dernier combat de Baïsangour Baki, enfin, Mhm. je me rappelle, j'étais en vacances à l'étranger et enfin, je regardais ça, j'avais l'impression, enfin, j'avais pas autant de stress que lui, c'est sûr, mais je vivais le truc à fond. Alors que Ouais. j'étais en vacances, j'étais, on va dire, je sais plus, à 6 000 km de chez moi, et j'étais à fond pour son combat. Et après, il y a eu le Covid, donc il y a eu toute cette pression de revenir, les combats, etc. Et t'as envie qu'il gagne. Et quand ça perd, t'es dégoûté. Franchement, t'es pas autant dégoûté que lui, mais Ouais. tu prends un coup parce que tu te dis, putain, ça fait Tout ce chier, travail. Et quoi. On puis, a on connaît travaillé, ouais. la difficulté émotionnelle, hein, parce que c'est un sport où tu as énormément de sacrifices. C'est un peu comme dans tous les sports, tu vois, je vais dire, parce que c'est pas pour mettre le nôtre en avant. Maintenant, c'est un sport où tu combats peut-être qu'une fois par an quand tu es à haut niveau, et quand tu n'es pas à haut niveau, tu combats un peu plus régulièrement, mais ça reste des coups, ça reste une défaite, c'est vraiment de l'ego, Ah oui, c'est tout c'est ça. primal, hein, Un match de foot, tu le fais, tu perds ce week-end, le week-end prochain, tu joues. Et donc, du coup, ouais, tu peux pas t'apitoyer sur ta défaite parce que tu es déjà concentré sur le prochain match. Et c'est un avantage, hein. Et c'est ça aussi que les gens qui font de la boxe thaï sont beaucoup moins frustrés sur leur défaite parce qu'ils ont moins le temps de s'apitoyer, en tout cas à niveau amateur, etc., sur leurs défaites qui sont déjà au prochain combat. Par rapport au MMA ou à la exactement. boxe anglaise où tu prends une défaite, tu sens directement psychologiquement que c'est rude et que et si tu prends une défaite par KO ou soumission, c'est encore pire, quoi.
Et donc, Ouais, c'est après, là que tout l'aspect psychologique est important. ouais, c'est pour ça que, il faut faire vraiment attention quand tu prépares un combat de pas faire n'importe quoi et de pas y aller. Surtout en MMA, comme tu le dis, en MMA, tu peux pas aller au charbon entre guillemets. En tout cas, c'est pas dans la, on va dire dans la culture, Ouais. parce que derrière il y a une telle grosse préparation. Il y a surtout aussi le cutting, parce qu'en MMA, souvent, t'as quand même le gros cutting qui se fait maintenant. C'est venu avec les grosses organisations et Ouais, on va dire les petites s'y mettent maintenant aussi beaucoup. ouais, c'est La ça. dernière Ouais, fois, ouais. je regardais un truc, le cutting, il était impressionnant alors que c'était pas une grosse organisation. Tu te dis, putain, ouais, les mecs déjà à ce niveau-là, ils sont très très chauds et ils Mais le gros investissent. Il y a problème énormément de aussi, c'est sacrifices en fait. ouais. Mais le gros problème, je trouve aussi, c'est à cause des réseaux sociaux, c'est que la médiatisation du MMA est magnifique. Et derrière, les amateurs te viennent, ils arrivent déjà, ils se disent, voilà, moi je fais 66 kilos, et ils te regardent, ils disent, moi je vais combattre en moins de 61. Et toi, t'es en mode, mec, t'es un amateur, t'as aucun bénéfice à aller combattre en moins de 61. Enfin, tu combats en moins de Exactement. 106, tu prends tes défaites, t'es un amateur, ton palmarès, il suit pas. Tu prends l'expérience, Ouais. t'affrontes des mecs plus durs, plus lourds, et tu vas au charbon un petit peu en amateur, t'as le droit de l'erreur. Tandis que quand tu arrives en pro, tu n'as plus le droit. C'est là qu'il faut faire tes expériences. On va pas commencer à chipoter avec le cutting qui, tu te mets déjà. Enfin, tu gagnes rien, En quoi, tu vois. difficulté. En plus, Ouais, tu c'est te mets ça. énormément en difficulté parce que un cutting, c'est pas n'importe quoi. C'est très difficile. Faut pas, tu peux pas te, c'est pas juste un cutting, je vais moins boire d'eau ou je vais faire Ouais, attention. ouais, c'est Ah non, ça. Ouais. surtout que tu as les entraînements à côté pendant la perte de poids, pendant le cutting. Et là, faut faire attention à pas faire n'importe quoi, hein. Parce Ouais, que tu peux te prendre une grosse claque et arriver le jour du combat, t'es à 40% au lieu d'être à 100%, quoi. ouais, Et au c'est final, ça. tu te fais exploser parce que tu as fait un cutting alors que tu pouvais combattre Alors que tu peux combattre ton poids de sur la forme catégorie. et faire Ouais, des plus beaux exactement. résultats, hein. Vraiment des plus beaux Ouais, résultats. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi à ce niveau. Bon, après, c'est comme ça. Moi, je peux pas choisir à la place du combattant. Non, moi, Non, non, non. j'ai ce On peut rôle de que conseiller de conseiller. loin, mais c'est ça. Exactement. Parce que c'est Je aussi suis pas. le problème du préparateur physique, c'est qu'il a peut-être une passe de un quart dans le rôle, on va dire, dans l'importance, entre guillemets. Je pense que c'est plus ou moins ça. C'est peut-être, allez, on va peut-être dire Ouais, un tiers. C'est deux tiers le coach de base, de exactement. spécifique, et nous, on n'est que un tiers ou un quart, je sais pas quelle portion le mettre plus ou moins, tu vois, mais on ne représente pas beaucoup de choix et c'est dur de Après, dire à ton moi, gars. personnellement, ça me dérange pas en soi parce que l'avantage, c'est qu'on a moins de responsabilités quand même. Ouais, On va pas ouais, se ouais, bien mentir. sûr. Mais quand des fois, quand tu as Mais, des gars que tu sais qu'il y a une blessure et toi, que tu le sens mauvais, tu le sens pas bien, tu vois, et que tu as son coach derrière qui pousse, tu peux pas ouais, passer au-dessus de lui, tu vois, parce que sinon, tu crées une mauvaise bien ambiance et sûr. c'est pas positif. Et voilà, tu vois, et toi, tu sens que physiquement, tu as les bases, tu as l'anatomie, tu connais tout ça, et tu dis, je pense que tirer un petit peu sur la corde sensible, c'est un peu compliqué à ce moment-là, tu vois, et qui dit, ah, t'inquiète, Oui, je faut être gère. diplomate, Ouais, c'est une force qu'il faut avoir en tant que prépa physique, c'est la diplomatie. ouais, Faut trouver les bons mots, faut savoir parler, faut savoir expliquer. Il faut être super pédagogue pour moi en tant que ouais, prépa, surtout avec les combattants c'est cru ce que je veux dire, mais ils sont bornés certains. Donc faire attention à les retenir. On va dire, nous, on a aussi ce rôle de frein, entre guillemets, de leur expliquer pourquoi il faut pas aller si loin, si fort, en fait. mhm. Parce que c'est bien hein, de s'entraîner dur, tu vas progresser, c'est sûr. C'est sûr que tu risques de progresser, mais la blessure, quand elle va arriver, elle va te casser pendant 6 mois, un an, et au final, sur une carrière de peut-être, allez, 15 ans, 20 ans, mais si tu t'arrêtes une fois et que tu arrives, on va dire, tu es sur la pente, mais tu vas finir là et tu vas perdre du temps, tu vas peut-être même régresser, tu Avoir vas, un down, entre ouais. guillemets, exactement. Et des fois, tu as des blessures tu peux jamais revenir à ton niveau, on va dire à ton Non. top niveau. Donc pour moi, la blessure, c'est vraiment le truc qu'il faut gérer. Pour moi, en prépa physique, s'il y avait une priorité, c'est éviter en priorité, hein, c'est éviter que Ouais, l'athlète se blesse. Et ouais, après, ouais. ça serait développer les qualités physiques. Si Ouais, pour moi, un ça, athlète, c'est cliché, enfin, c'est pas cliché, mais on va dire, on peut tirer par les cheveux, mais je préfère un athlète qui se blesse jamais dans sa carrière et qui, on va dire, progresse un peu performe moins qu'un mec moins, qui ouais. va performer de fou au niveau de ses qualités athlétiques, mais par contre se blesser tous les 3 4 ans, quoi. Parce que ça Ouais, l'empêche de directement, à s'entraîner et trop vouloir mentalement. travailler aussi les qualités athlétiques, tu peux l'amener en surentraînement légèrement avec tout le spécifique qu'il a derrière. Et c'est comme ça aussi que indirectement, tu causes sa blessure aussi, hein. Exactement. C'est ça aussi que dans Faut une être séance, équilibriste, on va dire. ouais, c'est ça, tu vas mettre un peu de prophylaxie, essayer de travailler là-dessus. Et au final,
peut-être que sur son entraînement, des fois, il travaillera peut-être que 30 minutes au développement de qualité athlétique et tu auras fait 15 minutes un peu de prévention de blessure et après, tu auras fait du retour au calme ou quoi que ce soit, un peu de stretching, mobilité, enfin, en fonction. Et tu vois, tu baisses un petit peu les- la charge Je suis d'accord d'entraînement et avec ça lui toi. permet de pouvoir bien se retaper et surtout pouvoir performer. C'est comme. Il y a trop de questions, j'ai trop envie. Ça s'arrête pas, tu vois, mais c'est genre. Euh, la semaine avant un combat, après on s'arrête là-dessus, comme ça je te prends plus ton Ouais, temps, pas de mais souci. la semaine avant le combat, ton athlète, tu le fais s'entraîner ou tu le calmes? Je fais juste un petit entraînement, mais tranquille, genre 30 minutes. Mais ce sera pas un truc de fou. Il y aura peut-être un exo, on va dire, de vitesse ou de puissance. Ça dépend, hein. Franchement, je peux pas te donner un truc. Il y aura un peu de Ouais, conditioning. Et ouais, après, il aura peut-être un retour au calme, beaucoup de visualisation. ouais, Je vais lui dire de répéter des drills plutôt de son côté. Tu vois, à la place de faire des prépas, peut-être faire des drills tranquilles où il va vraiment. Bon, après, la visualisation, je lui dis de le faire tout le temps parce ok. que faut le visualiser tout le temps, ton combat. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Genre, tu vas rentrer, que ce soit sur un tatami ou dans la cage, tu as ça, tu auras ça à calculer. Et à force de le répéter, ce sera plus facile pour la personne Ouais, il a déjà l'impression mentalement. d'y être. Il a déjà l'impression d'y être. Exactement. Et c'est ça. Et moi, je donne beaucoup de conseils à ce niveau-là. Et de répéter des drills. Et surtout de ne pas amener de fatigue, en fait. C'est vraiment Ouais, le lundi, je dis, tu fais ça 30 minutes, tranquille, ça amène pas de fatigue. Et en plus, parce que surtout si tu as du coaching, tu ne peux pas te permettre ouais. de t'entraîner le mercredi ou jeudi si le mec il combat le vendredi ou samedi. Ah non, c'est mort, c'est mort ça. Vraiment, si ça se fait, il faut que ce soit bien calibré. Faut que ça... Après, ça dépend des profils toujours. Ça Ouais, dépend des c'est ça. profils. Mais après, tu as toujours un facteur risque qui est plus élevé que le facteur gain. Donc, en soi. Exactement. C'est toujours pas. En plus, s'il combat à l'étranger, etc. S'il est à Paris, qu'il combat à Paris, c'est plus simple. Il sera, on Ouais, va ouais, dire, dans son élément, quoi. c'est ça, tout à fait, tout à fait. C'est plus facile, quoi. Voilà. À fond. Bah, super, Nabil. Bah voilà, bah super. Je pense que le podcast se fera, à mon avis, en deux parties. Je pense Ouais. on fera ça comme ça, ce sera peut-être plus simple. Bah, en tout cas, c'est Ok. avec plaisir. Merci beaucoup pour Et ton plaisir temps partagé. et tes discussions, l'apprentissage. Et voilà, je pense qu'on aura plusieurs entretiens parce que c'est toujours intéressant. On parle beaucoup, on communique beaucoup ensemble. Donc, on a beaucoup à parler. C'est super intéressant. C'est la Et passion qui voilà. parle. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment... En plus, on est vraiment dans le même domaine. Donc, c'est ça aussi qui est super cool. C'est la préparation physique, le sport de combat. Et voilà quoi. Et puis, on a des valeurs aussi qui se rejoignent. Donc, j'espère que ça t'a plu. Ouais, ben Et super, voilà. c'était super, franchement. Si Bon, on se dit à la tu... prochaine. Ouais, c'est ça. Juste, si tu veux mettre où on peut te voir, te suivre, dire un peu tes Ben, réseaux. ouais, je suis beaucoup plus présent sur, on va dire, Instagram. Ouais, C'est Nabil Takali, ouais, Takali, et Nabil pour le prénom. C'est là que je poste le plus. Je vais essayer quand même d'être plus présent. Je poste ok. pas mal, mais là, je vais essayer de mettre la seconde, surtout en Mhm. préparation physique, sport de combat. Après, de temps en temps, je mettrai des trucs à droite, à gauche sur enfin, on va dire le culturisme, des trucs comme ça, parce que je suis quelques personnes qui en font sans faire Ouais, de la compétition, mais j'en suis. Et donc, c'est toujours intéressant. c'est Et ça. Ça, c'est voilà, toujours une passion aussi, c'est le sport. Ça a pas c'est que... ça. On se spécialise là-dedans, mais on fait pas que ça non plus. Donc C'est voilà. ça. Bah super, bah, je mettrai en description du coup ton Allez, Instagram super. et voilà. Allez, Merci. salut. À la Ciao. prochaine. Ciao. À la prochaine.